Le 22 juillet, je vais être au Centre Bell. On va être au Centre Bell avec Mike Ward sous écoute. J'espère que vous allez être là. Ça, j'avais pitché cette idée-là en gag parce que ça n'a aucun crise de sens qu'un podcast soit au Centre Bell avec le stage central. On a déjà 20 000 billets de vendus. Mais ça n'a aucun sens. C'est ridicule. Mon monde est booké. On est prêt. Ça va être le fun. Il reste quasiment plus de billets, mais les billets qui restent sont pas chers. Tu sais, je sais qu'il y en a qui se disent « Ouais, mais c'est pas cher. C'est pas cher. Je suis pas riche. Je suis pas riche. » C'est ça que j'imagine que tu es en train de te dire. Tu sais, on n'est pas tous des millionnaires. On peut pas se permettre des billets pour le Centre Bell. C'est pas vrai. Tu peux te permettre les billets pour le Centre Bragg de Mike Ward. Tu sais, écoute, parce que les billets qui restent sont en haut à 22 pièces. C'est 22 pièces le billet plus les taxes plus les frais de service, ce qui remonte à 912. Non, c'est 30 pièces all-in. Fait que 30 pièces, taxes, frais de service, billets inclus. Ça va être une soirée mémorable. Va au centrebragg.com pour des billets. Et j'aimerais remercier mes commanditaires d'être là avec moi encore cette semaine. alexandrewallet.com, un courtier hypothécaire spécialisé dans la consolidation des dettes. Mettons que toi, tu as une hypothèque. Tu as une hypothèque, tu dois 200 000 sur ta maison. Tu dois 40 000 sur tes cartes de crédit. Tu as une autre hypothèque sur ta maison de 25 000. Tu dois des paiements de char, tu as des paiements de piscine, tu as des paiements de tout. Puis là, tu fais comme créer, j'ai trop de paiements. Contacte alexandrewallet.com. Alexandre Wallet va utiliser l'équité que tu as dans ta maison ou sur ta maison pour consolider tes dettes. Fait que toi, mettons, tu dois 200 000 sur ta maison, mais ta maison, la valeur d'aujourd'hui, elle vaut 500 000. Lui, il va pouvoir emprunter sur cet argent-là. Puis là, de cette manière-là, toi, tu vas être capable de clairer toutes tes cartes de crédit, toutes tes autres dettes qui ont des hauts taux d'intérêt. Lui, il va te négocier ça à un taux beaucoup plus bas. Fait que toi, tu vas techniquement devoir la même affaire, mais chaque fois que tu payes, au lieu de payer dans le vide, ça va baisser tes dettes. Fait que, tu sais, aujourd'hui, tu vas devoir la même affaire que tu devais hier, mais dans un an, peut-être tu ne devras plus rien. Et ça, c'est grâce à la magie de Alexandre Wallet. alexandrewallet.com. Bon, j'ai consolidé le mucus que j'avais dans le nez puis dans la gorge. Et là, je suis correct. Je suis correct grâce à qui? Grâce à alexandrewallet.com. Et NordVPN. Mettons, tu hésites encore. Tu te dis, OK, je le sais que ça me prend un VPN. Tu vas sur Internet, tu te fais espionner, tu te fais voler tes données. Vois-tu, même mon chien, là, il est stressé. Calme-toi, Yogi Nantel. On a NordVPN pour protéger la maison. NordVPN, ne sont pas toutes compagnies, les compagnies de VPN. NordVPN, il est fatigant. C'est le VPN le plus rapide sur le marché. Et en plus, si tu utilises le code promo Mike Ward, tu vas obtenir un rabais de 70% sur l'abonnement de 2 ans, un mois gratuit et un essai de 30 jours. Et Parley Sleep, avec leur matelas, tu sais c'est quoi Parley Sleep? Matelas vraiment confortable, avec zéro transfert de mouvement. Si tu partages ton lit avec quelqu'un qui bouge dans son sommeil, tu n'auras même plus besoin à te soucier de comment qu'elle bouge. Si toi tu bouges, tu n'auras pas à te sentir mal de bouger. Tu vas dormir bien. Toi, tu vas dormir bien vu que tu ne seras pas stressé. Puis elle ou lui vont dormir bien vu qu'ils n'ont pas une hostie fatigante qui brasse non-stop. Dans la nuit, les matelas sont antimicrobiens. Grâce à la mousse antimicrobienne, vous pourrez voir vos allergies réduites tout en ayant un matelas protégé de l'accumulation de bactéries. Si tu utilises le code promo 25 Mike Ward, tu as 25% de rabais maintenant sur tout le site pour une durée limitée. Et la boîte vegan, on va finir avec la boîte vegan. La boîte vegan, si tu n'as pas goûté encore l'Impossible Burger, va à la boîte vegan. Il y en a un sur le boulevard Tachereau à la Prairie. Il y en a un sur Prince Arthur à Montréal.
Va à la boîte vegan, tu vas goûter l'Impossible Burger, ça va changer ta vie. Là, il y en a qui sont comme, ouais, mais moi, j'ai goûté un burger de IW. C'est pas la même affaire. Ça, c'est le Beyond. Comparer le Beyond au Impossible Burger, ce serait comme comparer une Honda Civic à une Porsche. Fait que t'as goûté à la Honda Civic ou... Ouais, tu goûtes pas une Honda Civic, mais en tout cas, arrête de te promener en Honda Civic, viens essayer la Porsche. 25, je sais pas pourquoi je voyais 25 Mike Ward. Si tu utilises le code promo 25 Mike Ward au comptoir, la caissière comprendra pas de quoi tu parles. Mais va, la boîte vegan.ca pour plus de détails, les adresses et tout. Bon podcast tout le monde. En direct du Bordel Comedy Club à Montréal, voici Mike Ward sous écoute. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à Mike Ward sous écoute. Merci beaucoup d'être là. On a déménagé, on est rendu au Bordel 2. Merci beaucoup d'être là. Merci Yann t'es plus en avant. Ça te déstabilise-tu de plus être en avant? Non, ça me déstabilise. De plus être la star, ça te fuck pas, tu te dis pas, Chris, il faudrait que je sois mieux éclairé. Si je suis mieux éclairé, Mike va me voir, je vais exister encore. Je veux qu'il me remarque. Mais ouais, tu commençais à dire avant qu'on tourne que là, le nouveau kit, t'apprends à le connaître. À date, ça va-tu bien? Oui. Puis je vois tout aussi les... Tu sais, là, on a fait une installation qui est ce qui est requis, mais après ça, là, je suis en train d'apprendre tout ce que tu peux faire, que tu peux rajouter, admettons, des presets que tu peux faire. Puis là, je vois là, comment gros ça peut être. Là, en tout cas, je suis en train d'apprendre tout le nouveau setup, puis c'est vraiment cool. C'est très cool. Vraiment cool. Moi, parlant de setup, hier, je suis allé... Il y a un gars qui s'appelle Chris Ramsey, qui est un YouTuber. C'est un YouTuber le magicien. québécois. Moi, je ne savais même pas qu'il était québécois. Je pensais que c'était un Américain. Il y a 6 millions et demi d'abonnés sur YouTube. Et en view, il y a 100 millions de views par mois. C'est fou. Tu sais, puis là, j'étais comme... Quand il m'a dit ça, il a dit, ouais, un mauvais mois, c'est comme 50 millions, un bon mois, c'est 100 millions. Puis là, je calculais, j'étais comme tabarnak, j'ai googlé. Tu sais, les revenus en pub, ils gagnent comme à peu près 1 million par mois en pub. Et il m'a emmené voir son setup. Chris, que c'était impressionnant. Ah, ça n'a aucun sens. C'était plus impressionnant que le kit que Rogan avait à LA. Pour vrai? Ah, ouais. C'était fou, mais Rogan, tu sais, il y avait comme un building indépendant, mais Rogan, c'est peut-être aussi que Chris il aime les mêmes affaires que moi j'aime, tandis que Rogan, tu sais, tu rentrais puis il était comme, ça j'ai un champ de tir à l'arc, puis ça j'ai... ces il y affaires avait 2 champs de tir à l'arc dans sa bâtisse, il y avait un champ de tir à l'arc et un champ de tir à l'arc virtuel. Parce qu'il était comme, Chris, il y a juste les pauvres qui en ont juste un. Faut que tu te... Mais Chris, c'est malade, asti. Il y a un studio de podcast, il y a plein de spots pour pouvoir filmer ses affaires. Il y a comme un safe room que quand il met son pouce sur quelque chose, sur un des murs, il y a un asti de gros cadre qui bouge. Et là, en arrière de ça, il y a un coffre-fort. Tu rentres dans le coffre-fort et l'intérieur du coffre-fort, c'est un vaisseau, c'est une reproduction d'un vaisseau spatial. Puis t'es comme tabarnak de calice. Moi, je trippe sur mes affaires de sous-écoute. Je suis comme, il vient d'acheter une caméra. On a une nouvelle caméra. Puis Michel, il a donné de l'éclairage à Yann. On est... Mais asti, c'était impressionnant. C'était vraiment le fun. Mais lui, il habite où? Il habite à Saint-Sauveur. Son building est à Saint-Sauveur. Quand tu passes devant, on dirait un magasin de meubles abandonnés. Parce qu'il a acheté un building commercial, il a enlevé les pancartes, il m'a dit qu'il a enlevé les pancartes, fait qu'on dirait une place un peu condamnée. Puis ça a de l'air vide. Il a même enlevé l'adresse en avant. Il n'y a rien, il y a fuck all. Puis il a dit que souvent, il y a des affaires dans sa boîte aux lettres que c'est genre, hey, je sais pas c'est qui le propriétaire de ce building-là, mais il faut, oubliez pas de payer vos taxes, même si vous vous en servez plus.
tous ses voisins pensent que c'est un... Ben, honnêtement, ils doivent penser, vu que c'est un barbu plein de tatous, qui a enlevé la pancarte, ils doivent faire « OK, c'est un bordel. » Ouais, c'est ça. C'est un local soit de Hells. Ils vendent de la coke ou il y a des prostituées, mais c'est vraiment impressionnant. C'est vraiment Puis cool. pourtant, il n'y a pas, parce que je le suis, puis pourtant, il n'y a pas besoin d'extraordinairement grand. Il essaye de défaire des casse-têtes. C'est des espèces de casse-têtes 3D, des espèces de pièges, puis c'est tout ce qu'il fait. Ouais. Puis mais c'est fascinant à regarder ça. Puis il y a du monde qui regarde ça, qui trippe. Là. Il parle français, fait qu'on va l'inviter. Oui. Il connaît Vincent C, fait qu'on va l'inviter à sous-écoute avec Vincent C. Je pense que ça va être bon. Et hier aussi, moi, en fin de semaine, j'ai eu une grosse fin de semaine de show. La raison pourquoi je suis allé le voir, lui, à Saint-Sauveur, je jouais à Sainte-Agathe-des-Monts, le théâtre Le Patriote, que chaque fois qu'ils vont, il est venu, il en parle tout le temps. Puis, tu sais, le Patriote, c'est une institution. Ils ont rénové la place et j'ai trouvé ça bien cool. Ils ont mis dans le stage les textes des vieux numéros à Yvon. Tu sais, mettons, il y a les unions que ça donne, écrits à main par Yvon, qui ont roulé, ils ont mis dans un petit tube. Il y a des textes de Clémence, il y a des textes de Ferland, de Charlebois. Il y a Clémence, je sais pas, je l'ai nommé Clémence, mais je vais en nommer 2 fois vu qu'il n'y a pas assez de femmes en humour. Fait que... Mais il y a tous ces textes-là en dessous du stage. Fait que toi, quand tu es sur scène, t'as une partie de l'histoire de l'humour en dessous de toi. Wow. Puis je trouvais ça bien beau. Puis c'est Alex, le diffuseur là-bas, qui était écœurant. Il m'a demandé, il a dit, t'aimerais-tu ça qu'on ait quelque chose de toi en dessous du stage? Puis là, j'y ai dit, je voudrais pas un de mes numéros parce qu'on dirait à ce temps, le monde me connaisse plus comme le gars de sous-écoute. Fait que j'ai dit, dans 2-3 ans, j'aimerais ça que vous mettez Yann en dessous du stage. Genre d'un petit baril, ça va être bien le fun. Tu vas être là, les humoristes sur scène vont entendre graffiner. Ça va gratter, ça va être dérangeant pendant une couple de jours, puis après, l'odeur va commencer, puis le monde va être comme, c'est quoi cette odeur-là? Puis ils vont faire, il rend hommage à Mike Ward. Non, mais c'est bien le fun. C'est bien le fun. Parlant de bien le fun, t'as-tu vu comment je suis fort avec les liens? Parlant de ben le fun, le podcast aujourd'hui, il est ben le fun. Et tabarnak, je mérite mes caméras neuves. J'ai 2 invités et moi, je suis tout le temps mauvais dans les présentations, mais les 2 invités, il y en a un qui anime un gala juste pour rire cet été, l'autre qui a, oh yes sir, tabarnak. Ah, c'est que c'est bon. Ça va bien, vous autres? Non, il y en a un qui anime son premier gala juste pour rire cet été. L'autre, il a animé plein de galas, les Oliviers. C'était... quand tu te rappelles, les Oliviers, les années préférées des Oliviers de tout le monde, c'est des années que lui, il animait. Mesdames et messieurs, voici Richardson Zephyr et Daniel Grenier. Salut, Rich. Salut, Daniel. Merci beaucoup d'être là. Ben, merci de nous recevoir. Les deux, vous étiez en show de l'autre bar ce soir au Bordel 1. Daniel, tu m'as dit que tu as fait 12 shows en fin de semaine. C'est fou, raide. Mais oui, j'ai joué vendredi ici au Bordel, 5 shows. Okay. Hier, c'était 6 shows, plus... 13 shows finalement, parce que ce soir 2. Mais c'est fou, raide, là, que le Bordel existe. Tu sais, dans notre temps, faire 13 shows, ça prenait 4 mois. Mettons, quand on a commencé à faire de l'humour, là, en 3 jours, je fais 13 shows. Je suis buzzé, raide. Ah, mais c'est vrai, dans le temps, mettons... Je me rappelle, moi, j'étais un de ceux qui faisait le plus de shows, puis je me vantais, j'étais comme, Chris, j'ai fait 8 shows ce mois-ci. Tu sais, puis c'était gros, le monde faisait, voyons, tabarnak, tu vas faire un burn-out, 13 shows, c'est à peu près le nombre de shows que j'ai fait à ma première année que je faisais des jokes. Là, comme en 2009, je vais avoir fait 13 shows. Là. Mais 10 même, je dirais, ouais. Mais c'est fou avec le Bordel, là, tu sais, c'est fou, hein, là. Tu sais, parce qu'avec le Bordel 2, fait que là, hier, mettons, je fais un show ici, je vais repréparer ma valise, je retourne l'autre bord, je reprépare ma valise, je reviens ici, je reprépare ma valise, parce que c'est fucké, tu sais.
Mais c'est le fun. C'est drôle, ouais, toi, il faut que tu fasses tes valises à chaque fois. Pas en voyage à chaque show. T'es comme un gars qui paye pas son loyer. Que t'es comme, OK, là, c'est fini. All right, c'est le soir, il faut partir vite. La nuit! Je pars la nuit dans un autre endroit. Ah oui. Mais ouais, les numéros, tu vas de premier jet à vrai numéro crissement rapidement, à force de faire des shows de même, tu sais. Oui, ben, pour toi, oui, mais moi, c'est parce que je peux pas aller magasiner des accessoires entre deux shows, vu que j'ai des accessoires dans mes valises. Ouais. Si c'est un joke d'accessoires, mais soit que je scrape ou que je suis content parce que mon accessoire fonctionne, là, mais oui, c'est Mais vrai tu peux, que... parce que souvent, toi, c'est pas l'accessoire qui est drôle, c'est ce que tu dis. Ouais. Fait que si le gag marche pas, là, t'es comme stressé, t'es comme « Ah, tabarnak, il faut que je sorte cette affaire-là, puis il faut que je trouve quelque chose de drôle. » Ouais, c'est ça. Puis là, non, mais ça l'aide au bout à roder, là, c'est fou, là, très chaud, là. Je pense que je suis rendu avec un nouveau gag. OK. Puis tu te souviens toujours des accessoires. Mettons, il y a un gag, tu fais comme, oh, le gag n'a pas fonctionné. Après, tu te souviens c'était quel accessoire ou tu fais pas comme, oh fuck, c'était lequel, puis là, tu l'as. Non, Prends le mauvais gag. des fois, je le sais très bien, c'est lequel qui n'a pas fonctionné. Puis, tu sais, mais c'est vraiment weird de roder des jokes d'accessoires aussi parce que c'est ça, tu sais, qu'est-ce qui est le plus bizarre, c'est faut que je les range dans ma valise quand ils n'ont pas fonctionné. Ça, c'est dégueulasse parce que ce moment-là, tu sais, le moment que je fais mon gag avec l'accessoire, puis le monde, mettons que ça n'a pas fonctionné, après, quand je le range, des gens, ils font comme « Ah, il l'a traîné jusqu'ici. » Puis c'est long, puis là, il faut que je le range. Des fois, mes valises ne forment pas bien sur le gag. Ben, c'est comme dans le temps que, tu sais, qu'il y avait plus de personnages. T'as planté en stand-up, c'est plate, mais t'as planté en personnage. La petite marche entre ici puis la loge avec ton costume, c'est long en tabarnak quand ça n'a pas bien été. Surtout en personnage, à l'époque, il n'y avait pas de loge. Fait que tu te changeais dans les toilettes, puis là, t'es comme en pied de bas dans la piste, puis il y a du monde qui rentre, là, te regarde un peu bizarre, comme check l'autre pas drôle en bobette. Ça, toi, dans ton nouveau show, ça va être juste du stand-up, hein? Ouais. Puis les personnages, tu vas juste garder ça pour soit le web ou futur show télé? Ouais, ben en fait, j'écarte pas la possibilité, si, mettons, le spectacle va bien puis que je fais plusieurs spectacles, un jour, c'est sûr, je vais refaire d'autres personnages parce que j'adore ça. Ils sont bons en plus. Merci. Malades. Oui, vraiment. Mais pour l'instant, premier spectacle, tu sais, ça aurait été trop long, j'aurais fait des personnages en plus. Puis c'est un peu aussi pour me présenter beaucoup, là, fait que le stand-up, ça va vite, c'est plus facile. Puis c'est j'en weird fais de te présenter, dire voici qui je suis vraiment, puis 2 minutes après, tu as un costume, parce qu'après, le monde font l'autre, c'était-tu un personnage aussi? Ouais, c'est ça. Fait que j'en fais quand même un peu en stand-up. Là. Je fais des acteurs, fait que je vais incarner beaucoup de personnages, mais ça va vite. Mais les costumes, c'est pour le futur. Et le gala, comment c'est venu ça? Puis comment ça avance? Ben ça avance bien. Déjà, c'est le fun de recollaborer, hein, j'ai réussi à le dire, avec Eddie King, parce qu'on avait travaillé ensemble pour le Bye Bye en 2020. On avait pitché des sketchs. Fait que, ça avait bien été l'écriture d'idées, tout ça. Fait que là, je crois que c'est Eddie King que lui avait demandé pour animer un gala à l'automne. Okay. Je pense que l'idée, Marinée a fait son chemin, puis là, lui, il a participé à Big Brother, puis là, moi aussi. Fait que là, je pense que pour nouveau, ça a fonctionné, puis tout. Fait que là... Tu vas-tu faire des personnages? Ouais, là, nous, on en profite. Là, comme il y a une production, il y a du budget, on va faire des sketchs là, à fond la caisse. Là, Eddie m'a dit qu'il voulait faire des personnages aussi. Non. Eddie, as-tu déjà fait un personnage? Je sais pas, hein? Non, pas. À part peut-être un peu dans des capsules, des vidéos, là, mais il en faisait en acteur beaucoup. Comédien. Mais oui, exactement. Chaque fois qu'il a joué dans quoi, il est tout le temps ultra crédible. Puis, tu sais, il a un bon range. Il est pas juste. Il n'est pas juste capable de jouer des trucs qui ressemblent à Eddie King. Là, non, exactement. Moi, les premiers stand-up que j'ai vus d'Eddie King, je pense que c'est sur YouTube en 2008, puis il faisait un sketch en stand-up où il incarnait Batman et Robin si c'était des Haïtiens. Fait que c'est sur YouTube. Je veux pas l'éviter, mais c'était drôle. Là. C'est comme un an avant que je fasse de l'humour. Là, puis il était comme « Batman!
Oui, Robin! Puis là, je veux pas l'imiter, là, parce que c'est son gag, mais je pense que ça doit être encore sur YouTube. C'était pas Robin, c'était Wobbin. Ouais, exact. Avec un W. Ouais. Fait qu'il en fait, là, il en fait des personnages. Fait que là, on va pouvoir en profiter puis se gâter au max. Puis Eddie, j'ai remarqué, vois-tu, là, je l'ai appelé Eddie, mais il est comme moi. Tu sais, on l'appelle jamais Eddie, c'est tout le temps Eddie King. Ouais. Tu sais, c'est tout le temps, son prénom, c'est Eddie King, puis il n'y a pas de nom de famille. Tu sais. Mais c'est vrai, c'est rare t'entends le monde dire... Tu sais, la part du... Tu sais, comme toi, tout le monde t'appelle Daniel, tout le monde t'appelle Rich, mais Eddie King, c'est Eddie King. La plupart des gens m'appellent Rich. Ça doit être parce que son nom est écrit sur son champ. Ouais. Ça doit être... Chris, ça doit... Il doit y avoir aucune personne qui oublie son nom. Maintenant, où tu dois te sentir comme un imbécile. Faire, c'est quoi ton nom, lui, Colis? Je te présente... Freddy, c'est-tu Freddy, c'est-tu Edouard? Gilbert. Le monde est loin, ben raide. Gilbert Poitras. Eddie. Oui. Ah oui. T'as-tu regardé Big Brother cette année? Ouais, j'ai regardé assidûment, OK. attentivement, pas mal tout. J'ai pas écouté les 4-5 derniers épisodes parce que, bon, ça n'a pas donné... D'habitude, je les écoutais comme direct ou en rattrapage le soir plus tard, mais ouais, j'ai écouté avec un grand intérêt. Ouais, puis c'est ça, c'est le genre de show, surtout vers la fin. Moi, c'est arrivé une fois dans la saison, j'étais comme 2 semaines en retard, puis là, je me disais, je regarde pas les réseaux sociaux. Ouais. Tout le monde, puis même sans... tout le monde me gâchait les punchs. Ouais, c'est impossible d'ouvrir parce que en plus, vu que j'allais lire tous les commentaires sur tous les groupes, tous les memes, je consommais tout. Je suis juste en fantôme, là, tu sais, je participais pas, mais je lisais puis je checkais. Fait que, Tu recevais cette information. fait que ouais, c'est sûr, c'est ce qui apparaissait beaucoup dans mon algorithme. Fait que si j'étais en retard d'un épisode, je regardais pas. Là. Mais je sais que tu t'as réalisé l'année passée tout l'amour que tu as reçu après, mais là, en le regardant en live, ça t'a-tu fait réaliser à quel point que, si l'année passée, il y avait toutes ces affaires-là, c'était à propos de moi puis mon année? Je comprends pas. Ah, moi non plus. OK. Non, mais ça t'a-tu fait réaliser, tu sais, le fait de le voir de l'extérieur, à quel point c'est gros comme show? Ouais. Ou tu l'avais déjà saisi? Non, c'est sûr que ça aide beaucoup. Ça aide à réaliser c'est quoi le show, là, parce que vu que moi, quand je regarde le show que nous, on était là, je le vois pas comme un show. Pour moi, c'était la vie, tu sais. Ah ouais. Fait que c'est dur de voir l'année passée comme une émission de télé, c'est juste la vie. Fait qu'en le regardant cette année, je pouvais voir l'émission, puis j'essayais de voir aussi à chaque moment qu'ils étaient dans l'aventure, qu'est-ce qu'ils ressentaient par rapport à nous, ce qu'on ressentait à ce moment-là. Y en a-tu que t'as appelé ou y en a-tu qui t'ont appelé après pour soit des conseils ou genre... Ouais, avant d'y aller, j'avais parlé à Michel, j'avais parlé à Carl, à Eddie beaucoup. Martin Vachon me l'a dit juste la veille. OK. Il m'a appelé la veille le soir. Il me dit Hey, j'aurais un gala de lutte, tu voudrais-tu jouer? Je fais Ouais, mais hein. Puis je fais Big Brother demain. Ah, mon esti, là. Fait que j'ai donné mes conseils, mais c'est mon la veille, ouais. C'est quoi les conseils que tu donnais? Mes conseils n'ont pas tous été écoutés, mais, mais maintenant, je réalise que j'en ai donné beaucoup trop aussi. Maintenant, il y aura une 3e saison, je donnerais juste 1 ou 2 conseils aux gens. Celui qui a été écouté, je disais quand tout ce que tu dis dans l'émission va être redit. Donc, il n'y a pas de secret. OK. Je pense pas qu'il va y avoir des secrets. Tout se dit. C'est tellement petit puis ça devient la vraie vie. Fait que si tu dis quelque chose que dans ta tête, tu penses que c'est un secret, faut que dans ta tête, tu sais que ça va être dit plus tard. Surtout que c'est filmé aussi. Exact. Là, je veux dire, au niveau du jeu, de la stratégie, puis je leur avais dit, tu sais, des fois, le monde, il pogne les nerfs ou le monde se chicane. Fait que, moi, je dis, amène la musique qui te relaxe pour, si tu penses que tu vas être fâché, va au gym en écoutant de la musique douce pour jamais être fâché, pas que ça nuise à ta game. Mais tu sais, il y a des gens qui sont plus colériques que d'autres, là, fait que faut je leur dis d'avoir une façon de garder son cool. Colin, ça doit pas toujours être facile de rester calme dans des situations que tu te fais trahir, il me semble. Ben, c'est sûr que ça dépend des gens parce que c'est un jeu. Tu sais, moi, quelqu'un trahit, je m'en fous, mais il y a des gens qui sont comme Quoi? T'as menti? Il y a des gens qui. Moi, pour vrai, c'est ça que j'aimais de Eddie, c'est qu'il prenait tout personnel. Puis j'étais comme,
Chris, c'est de même que je serais, moi. Je prendrais tout personnel, puis je serais rancunier, puis je m'en rappellerais. Puis, mais, ouais, il faut pas le prendre personnel. Ouais, non, c'est exact. C'est un jeu. Puis tu sais. c'est ça, le jeu. Tu sais, comme Non, les tu gens vas vont mentir mentir. au Ben oui, monde. c'est Ah. Mais c'est arrivé, mettons, une fois que ça t'a fait de la peine un peu, une fois ou zéro? de la peine, non, jamais. Pas de la peine ou, mettons, tu fais Chris, pourquoi ils me l'ont pas dit? Mais tu sais, parce que quand t'es dans le jeu, là, ça doit être tellement intense. Non, là. puis moi, je le savais trop, mettons, quand... Tu sais, mettons, vers la fin, qu'on est 6, puis dit, hey, on va se mettre en alliance ensemble. Je sais qu'ils veulent pas se mettre en alliance avec moi, je suis juste un vote. Tu sais, comme, on est 5, je sais que vous êtes les 3 ensemble tous les jours. Tu sais, je veux dire, tu sais, la stratégie, c'est peut-être 15-20% de la journée, puis ce qu'on voit à la télé, mais dans les faits, on chill ensemble, on bouffe ensemble. Fait que je le savais là, quand quelqu'un me mentait. Là. Mais non, c'est. Parce que oui, il y a le jeu, mais. Le reste est tellement le fun. Ouais. La vie est tellement le fun. Mettons, 78 jours d'affilée, on a bouffé ensemble. Je veux dire, Vous autres, il n'y avait pas de spa, hein? il y avait un jacuzzi, il y avait un spa, mais nous, on y avait accès au jardin de temps en temps. OK, Fait que, mais il n'était pas filmé, hein, vous autres? je pense il qu'ils l'ont était- jamais filmé. OK. Ben oui, il y avait des caméras, mais moi, je pense que c'était comme un peu les journées vacances. Fait que, genre, il y avait de la maintenance à faire, whatever. Fait qu'il débarrait le jardin, on allait dans le spa. Je pense que la première fois qu'on y a été... je vais au confessionnal, puis je dis, on pourrait-tu avoir du vin? T'sais? Puis il fait, OK, ouais, les bouteilles roses qu'on a eues l'autre fois, on peut-tu en avoir 2-3? Puis là, il nous en donne 5-6. Parce que le gars qui pense que c'est du vin, il remarque pas que c'est comme une genre de boisson à tequila à 30 t'sais. Fait que d'habitude, c'est quand même contrôlé, l'alcool. Fait que nous en donne 5-6. Nous, on est contents. Moi, j'arrive avec les bouteilles dans le jardin, on est dans le spa, la piscine, man. Tout le monde était chaud, man. Ah, mais c'était bon, ça a failli. Il y a des situations qui ont failli revirer de bord, là, parce que. Ah, c'est vrai, vous autres, il y avait une piscine en plus. Ouais. Tabarnak. Ah ouais, non, c'était comme le gars qui nous les a donnés, je pense qu'il s'est fait taper ses doigts parce que Ah, lui, il pensait que c'était de l'alcool, mais c'est lui on qui a donné les pilules à Marie-Chantal. Ah, t'es vrai, ça, on se dit. Ça va être la bonne note. Il a pas checké. Mais là, ouais, fait que pour revenir au gala, est-ce que vous avez commencé le booking encore ou les auditions, c'est comme cette semaine? Ouais, les auditions, c'est cette semaine. Oui, on a commencé le booking, on a commencé à approcher des gens. Et puis d'ailleurs, je voulais te demander officiellement. Mais je me suis trouvé drôle, mais c'est pas grave. Ah, c'est un bon gars. Moi aussi. J'ai pas de blague. Mais oui, on a commencé déjà là, à approcher du monde, là, la grande séduction, amener des gens au resto, au Je bowling. pensais les comédiens de ce film-là. Puis- J'étais comme, oui, ils sont pas si drôles que ça. Moi, je suis content. Je suis content qu'ils rappellent ça des galas. Mm. Tu sais, je trouvais que ça l'enlevait au prestige de la chose, d'appeler Ouais. ça une carte blanche. Ah. Tu sais, les autres années, c'est les cartes Ouais, blanches, ouais. puis tout le monde disait, c'est la carte blanche. Tu sais, c'est un gala. C'est un gala, garde-là, carte. Mais au début, il s'était supposé s'appeler Carte Blanche, mais c'est moi et Eddie King qui a dit Ok, non ouais. à cause qu'on était là, on était pas down, là, mais. Puis là, on était comme, c'est quoi vous dites là? Ta famille doit triper que t'animes un Ouais, gala. vraiment, vraiment. Ouais, ben, c'est surréel, hein. Tu sais, comme, j'ai encore de la misère à y croire, là. Tu sais, c'est sûr que j'ai hâte que ça arrive, là, pour dire comme, OK, c'est vrai, là. Tu sais. Puis, est-ce que vous allez animer... vous avez 2 numéros à 2 dans Ouais. le show? Ouais, ça fait que vu que c'est 2 galas, un à 18h et un à 21h, c'est 2 galas différents. Donc, ouais, nous, je pense qu'on va faire, à date, on s'enligne pour faire 4 sketchs, là. 2 OK. numéros d'ouverture, 2 numéros de conclusion. Ouais, on en profite, là. OK. Tu sais, on a engagé un auteur par sketch, là, comme on... Toi, en plus, qui est un gars tu sais, qui est bon dans un personnage, puis c'est rare les chances de pouvoir en faire, surtout avec du budget. Tu sais, un gars-là, juste pour rire, esti, il y a tellement de budget. Si t'as un flash de « Hey, ça serait cool d'avoir Céline qui vient du ciel », tu peux... Tu vas avoir Lara Fabian. Mais ça va être... tu sais, tu vas- Elle viendra pas du ciel, elle va arriver en marchant. Mais déjà, Lara, c'est quand même Ouais, solide, Lara, là. Tu sais, c'est- c'est là. ben oui. c'est impressionnant. Mais Mais- il faut que Blackman descende du plafond, man. Hey, ça serait malade, Je peux ça. pas donner dévoiler de punch, mais on utilise toutes les ressources, là. Ça, c'est Ouais, sûr, à c'est fond, là. C'est comme, il y aura pas... il n'y aura pas $1 qui va être laissé sur la table. là. C'est comme, pour
pour les sketchs, là, pour... Ouais. Spécifique. Puis Eddie, il a de l'air vraiment motivé pour faire les sketchs aussi. Ouais. Tu sais, vu que c'est tellement un gars de stand-up, même si, tu sais, souvent, il y a des act-out, puis c'est un bon comédien, mais tu sais, on l'imagine moins d'un sketch, lui, en bas. Puis c'est drôle parce que Eddie, déjà, moi, je me disais, on va faire ça. Puis lui est arrivé en me disant, tu sais, notre premier meeting, et moi, je veux en profiter pour faire des sketchs, machin. Puis dans les brainstorms, Eddie, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'idées. Tu sais. Il est arrivé avec beaucoup d'idées. Si moi, j'arrive avec une idée, lui, après ça, il y a beaucoup de liners, de gags. Puis, tu sais, dans le bye-bye, on a pitché bien des sketchs, puis ils en ont retenu 2, puis une de ses idées, qu'après ça, on a tout pitché une, mais une de ses idées, c'était en audition avec Siméon. Là, c'est comme ça, c'est l'idée à Eddie King. Là, puis il a écrit une première version, puis le monde a dit « Ah, gêne-toi pas, tu peux aller plus rough. » Il a fait « Ah ouais! » Ben non, ça va bien jusqu'à présent. Ah, c'est cool. Vous avez gagné un Gémeaux pour ça? Ouais, ça c'est Très cool. Il est où ton Gémeaux? Il y a une personne qui applaudit, mais... Il est où ton Gémeaux? Là, il est chez nous. Il est dans mon background. Quand je fais mes sketchs de l'addiction du jour, il est en arrière. Là. C'est les fins renards peuvent le remarquer. À côté d'Argent, Canadian Tire, puis nos murs, il y a juste en dessous, il y a un Gémeaux. Sais-tu, t'es plus fier de quoi? Du Gémeaux ou de l'Argent Canadian Tire? C'est une bonne question. Mais non, du Gémeaux, effectivement. Ouais. L'Argent Canadian Tire, là, à cette heure, il te donne ça sur une carte, hein, je pense. Ah ouais? Je le sais pas. Parce que moi, chaque fois que j'allais au Canadian Tire, ça me faisait chier avoir l'argent Canadian Tire. Puis le premier coup, je suis allé, puis ils m'en ont pas donné. Ça me mettait en tabarnak. J'étais comme, voyons, calice. C'est la seule raison que j'ai ici, c'est pour, prochain coup, sauver 9 cents sur le toaster. T'imagines, man, where's my money? Non, mais apparemment qu'il y a du monde qui partait en bateau, ils se prenaient une grosse pile de cash Canadian Tires. Ils se faisaient voler leur bateau. Ils disaient, ah, c'est notre cash du Canada. Mais ton nom genre. qui faisait le tour du monde? Genre, ouais. C'est Puis il y brillant, avait ça. Ben oui. Puis là, ils donnaient 49 cents à des brigands. Ouais. Au pire pirate de l'histoire. Tu sais, imagine, t'es comme yeah! T'arrives dans ton village en dansant. Ta femme est comme, ils vont sur canadiantire.com, ils sont comme, OK, on peut acheter des bottes de pluie avec ça. Flashlight. Mais il y a tellement... Moi, c'est là que je vois... Je suis vraiment rendu un gars de banlieue de la quarantaine. Asti que je suis heureux d'un Canadian Tire. J'aime tout. Il n'y a rien dans le Canadian Tire que j'aurais pas chez nous. Tu sais, il y a tout. C'est parfait pour le monsieur. J'adore ça, moi aussi. J'adore ça. Il y a même de la bouffe à chien qui est pas trop chère. Ah ouais? Hey, pas cher, la bouffe à pas chien? cher. OK. Pas cher, des os à chien, pas trop cher. C'est un créateur de besoins, c'est sûr. Oui. Canadian Tire. Oui. Ouais, moi, ça fait longtemps que je suis pas allé, mais avant, j'y allais trop souvent. Les employés savaient, tu sais, quelle Quelle section rangée t'aimais. j'aimais, puis ils me posaient des questions, genre, hey, t'es-tu encore heureux avec. Puis c'est tout le temps des affaires que j'avais achetées, tu sais, vu que j'achetais trop de conneries. Fait Toi, excuse, T'as des sections. j'ai des. Moi, mes sections. Toi, ça doit être les vis. Non. Toi, tu dois aimer les vis. Moi, le pire, je suis un gars de peinture. Non, mais les vis de. Les vis, ouais. Ah Mais ouais. pas les- mais Non, oui, je sais c'est quoi une vis. Mais non, mais il y a quelqu'un qui a fait. Oh, comme si je faisais un jeu de mots. OK. De vis. OK, non. Non, je dirais pas ça. Mais non, mais la peinture, t'aimes la peinture, genre. Non, mais j'achète. Mais t'as tellement- ton gun à peinture. J'ai mon gun Ça, à c'est hot peinture. en crime. Ça va mal faire un hold-up, par exemple. Tu te sauves, il y a une petite coulisse, ils te suivent jusqu'à chez vous. Ouais, mais j'avais acheté un gun à peinture. Chris, j'ai peinturé mon balcon. Tu sais, mettons, un balcon, il faut que tu donnes 4-5 couches, tu sais, plus le primer. Moi, une couche, ça a pris 28 minutes. J'ai fait une job de marde. Faut juste. Calisse, C'est juste, ça tabarnak. prend 3 heures à gratter les fenêtres. Ouais, non, c'est ça. Tu sais, c'est...
Ah, non, mais l'affaire qui était tough, c'est que, tu sais, mettons, tu peintures dehors, fait que là, tu mets ton esti de plastique qui est léger puis mince, tu le colles. Aussitôt qu'il y a un coup de vent, tout part, puis là, t'es comme, Chris, je suis en train de peinturer le mauvais bord. C'était horrible. C'était horrible. Mais je suis content de mon achat. Pareil. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, ça doit être Vois-tu, cool. puis j'ai mon voisin a peinturé mon balcon arrière. Il est super fin, tu sais. Il a dit hey, je vais peinturer en arrière. Lui, il l'a fait au rouleau, puis il l'a fait l'été passé. Moi, je l'avais fait l'été d'avant. Moi, c'est encore une belle job, vu que j'ai mis ça d'épais de peinture, esti. Puis lui, il faut repeinturer. Ah ouais. Fait que c'est mieux un gun. Fait qu'un gun, c'est mieux qu'un Un rouleau. gun, ouais. Mais moi, je l'avais acheté vu que je voulais peinturer en dedans. Puis tout le monde me disait, ça doit être voyons, intense. calice, là, tu vas cochonner ta maison. Puis j'étais comme, hey, vide, on s'en calisse, ça va être... Puis je voyais sur YouTube, le monde sont tellement bons. Mais tu sais, sur YouTube, ils sont bons. Moi, j'étais comme, ça marche-tu, esti? J'ai oublié de mettre mon masque, fait que là, je respirais fort. C'était... Mais les vidéos des produits sont tout le temps nice. Ah Puis, tu ouais. sais, ça marche jamais dans les faits comme dans les vidéos. Là. Ah ouais. Comme le Dr. Ho. Ah, le Dr. Ho, ben oui. C'est quoi, lui, il fait? Les affaires électriques, là. Tu Ah pognes ouais. des chocs, là. Mais mon voisin m'a dit, je me suis acheté ça, les affaires du Dr. Ho. Puis je pensais qu'il me niaisait. Je suis parti à rire. Il dit, non, ça marche quand même pas. Ça marche-tu vraiment? Mais ça donne des chocs. C'est comme, tu te mets les pieds sur quelque chose, puis apparemment que t'as plus mal au mollet. OK. À cause des chocs électriques? Oui, c'est une affaire qui te donne des chocs. Dr. O, t'as pas vu? Oui, oui, j'ai vu... je vois des annonces pour ça, ouais. des fois. Je sais Mais pas si ça marche. C'est pas... c'est à cause de ton voisin que tu déménages? C'est-tu Non. à cause de cette histoire-là? Par que t'as applaudissement, fait- y a des gens qui ont l'affaire à Dr. Ho? Hey, ça marche-tu? Hey, c'est-tu vrai? Ça marche. C'est-tu vrai? J'aime ça qu'il dit, ça, oui, ça marche pour les vieilles personnes. Il y a- T'as il y a- quel âge? 32. Fait que là, lui, à 32, il a aucun symptôme de vieillesse encore à cause du Dr. Ho. Ben, Colin, c'est hot une personne dans la salle qui a Dr. O. C'est Mais- hot quand même. Peut-être qu'avant, il y avait 50, mais que maintenant, Ah ouais? Ah ouais? le Ah, docteur ça, c'est malade. j'ai rajeuni de 15 ans! Merci, Dr. Ho. Ah ouais, moi c'est le genre d'affaires que d'habitude, j'embarquerais. Puis là, on dirait, celui-là, j'ai pas embarqué. C'est pas moi non plus. Je trouvais ça drôle quand même. Mais j'aime ça, moi, les infopubs. Il y en avait beaucoup dans le temps, Ah ouais. là. Dans le temps, mais... ouais, Avant c'est ça. Internet, Ouais. c'était la meilleure manière d'aller chercher les imbéciles. C'était... Puis moi, j'achetais souvent, là, je suis pas en train de te traiter d'imbécile. Ah non! Non. On parle pas de toi! Toi, ton produit il marche bien. Il me regarde-tu? OK. Non, mais dans le temps, moi, pour vrai, j'avais acheté un truc pour faire des sandwichs. C'était comme un grilled cheese, mais le grilled cheese il était coupé dans le milieu. Fait que t'avais des demi-grilled cheese. Puis tu pouvais faire cuire de la viande dans tes demi-grilled cheese. Tu pouvais mettre de la pâte, te faire un gâteau en forme de demi-grilled cheese. C'était... Ça, j'aimais bien Puis ça. ça marchait? Ça marchait, c'était vraiment délicieux. Mais Chris, tu prend te de- brûlais non-stop. Asti, je me brûlais tout le temps. C'était compliqué à nettoyer. C'était énorme. Tu sais, puis je restais dans un 3,5. Puis t'as une asti de grosse machine à grilled cheese que t'es comme, ben, ça n'a aucun sens. J'avais acheté aussi... ben, tu sais, j'avais un slap chop. J'avais acheté un perfect pancake. OK. Que j'aurais pu juste acheter une spatule. Moi aussi. OK, mais t'es un parfait gourmet, Mike. C'est Ouais. comme bientôt une émission de cuisine. Ouais. là. Ouais, moi, je sais. Tu sais, quand je disais, tu sais, c'était des imbéciles qui achetaient, c'était que moi. Tu sais, c'était. Moi, aussitôt que j'ai eu une carte de crédit, j'ai fait oh yes. Non, ouais, moi,
j'ai souvent acheté des bebelles de même pour faire à manger. Moi, là, les cartes de crédit de Canadian Tire, là, mettons, là, quand tu vois ton solde, là, ça doit pas être tout le temps extra. Tu sais, mettons, ils donnent tout le temps des 5 cents, 10 cents. Mettons que tu as 1,27 sur ta carte, tu sais. Mais ça va mieux que le traîner le cash. Moi, OK. Mais toi, tu parles pas de la carte de mais je crédit. pensais que tu disais qu'il y a une carte qui donnait ça sur des cartes à cette heure, l'argent Ouais, Canadian Tire. mais je pense que tu peux l'avoir sur une application. OK. aussi à ça. Ah, OK, c'est J'imagine bien mieux, c'est bien que mieux. Canadian Tire, rendu dans les années 2008, là, tu sais. Des gratteux de Ouais. petit prix. Mais je pensais, ils ont-tu encore ça? Tu sais, dans le temps, les magasins, il y avait souvent... Comme moi, au début, je pouvais pas avoir de carte de crédit Mastercard. Je m'étais fait refuser Mastercard, American Express, Visa, mais je m'étais fait accepter une carte Petro-Canada. Fait que là, j'avais ma carte. Fait que moi, j'étais capable d'acheter du gaz puis des smokes. Tu sais, puis il y avait un dépanneur Petro-Canada proche de chez nous, fait que je pouvais acheter de la bouffe, de la bière. Puis là, je me disais, c'est de même, je vais bâtir mon crédit, mais tu sais, j'ai juste pas payé mes comptes. Puis... Mais moi, je reviens là-dessus, mais je pense qu'on a un projet d'émission de cuisine où tu fais de la cuisine juste avec des appareils. que t'as achetés. Juste des vieilles affaires. Ouais, des vieux appareils que je me brûle tout le temps. C'est brûle. Mike et Richardson se brûlent. Aïe, aujourd'hui, c'est juste nous autres avec des longueurs, ses doigts, des bandages. Cuisine brûlée. Ouais. Je me suis brûlé aujourd'hui avec. Je me suis fait à manger dans mon air fryer. J'avais pas d'air fryer. Puis je n'ai acheté un. Oui, ça aussi, il y a des pubs de ça, de l'air Ah. fryer. Ça, c'est-tu cool? Ben moi, je l'ai acheté parce que j'étais avec Charles Deschamps, puis là, il me parlait d'air fryer, puis j'ai fait « Ah, si je veux pas de ça. » Puis il a fait « Chris, j'en ai 2. » Parce que des fois, quand j'invite du monde, il y en a un pour la viande, l'autre pour les légumes. Puis là, j'ai fait « Chris, Charles, c'est pas un cave. » Fait que... c'est pas un cave. S'il y en a 2... Je devrais en acheter il y en a un. 2? Lui, il y en a 2. Deux, c'est abusé. Il y en a 2. Non, tu vois que ça roule à créer ses affaires. Il y a 2 air fryers. Moi, j'en ai acheté un, puis là, je suis bien content. Ça fait 2 fois que je m'en sers. Mais à chaque fois, tu sais, mettons, je faisais des légumes, puis là, il fallait les revirer, puis j'avais une autre affaire dedans. Puis là, chaque fois que je mettais ma fourchette pour revirer, je m'accotais. Fait que là, j'étais tout le temps comme « Aïe, calice! Aïe, aïe! » Fait que là, je me suis brûlé les doigts, le bras. Je vais être... Ouais, c'est ça. Je vais avoir de l'air d'un grand brûlé dans 3 semaines, mais je suis capable de faire cuire des légumes congelés en 3 minutes. C'est délicieux, mais Ouais. je suis brûlé. Ouais, délicieux, mais brûlé. Puis c'est pas tant délicieux parce que je fais juste des légumes congelés. Tu sais, il y a une genre de légumes mélangés. C'est moi. Fait que dans le poêle, ça aurait pu faire la job aussi. Ouais, ou tu sais, j'aurais pu me coller de quoi de plus délicieux. Non, mais au moins, tu as mangé tes légumes. Ouais, exact. Toi, t'es bon pour faire de la bouffe, hein, je pense? Ouais, ben moi, j'adore cuisiner. Je suis vraiment un porc, là. Fait que, OK. tu sais, c'est sûr que, ouais, je cuisine beaucoup. Ça l'aide, ça, par exemple. Tu sais, il y a l'expression en anglais « never trust a skinny chef ». Mais tu sais, quelqu'un... Moi, je veux manger de la bouffe de quelqu'un qui aime manger. Tu sais, tu veux pas quelqu'un qui est comme « Tiens, je t'ai fait un repas, c'est délicieux. Moi, je vais manger une petite salade. » C'est quoi ton... Mais, tu sais, mettons, quand t'as du monde tu veux vraiment qui capote, c'est quoi la meilleure chose que tu fais? Ça dépend des gens, là. Je fais beaucoup de recettes. Puis surtout avec la pandémie, je me suis mis à essayer de faire que des recettes que j'avais jamais fait. OK. Mais le poulet, je suis dur à battre. Si j'ai beaucoup de temps, OK. tu sais, mettons, je peux en faire en 2 heures, mais si j'ai comme une demi-journée, là, je vais être dur à battre. C'est Après quoi tu fais avec le poulet qui est dur à battre? Ben, je pense que c'est la... c'est la marinade. Tu sais, OK. Si tu as le temps... Tu le laisses dans la marinade Ouais, longtemps. exactement. Fait que tu prends ton poulet, que ce soit des cuisses ou des pilons, des hautes cuisses, tu vas, mettons, le rincer dans de la lime puis du vinaigre. Après ça, t'égouttes. Après ça, ben, tu mets tes marinades de choix. Le persil puis un mélange d'épices créoles. Là, ça, tu fais ça mariner 12 à 24 heures. Oh shit, OK. Après ça, moi, je le fais cuire au four, dans l'eau, dans d'autres épices. Puis après ça, là, je vais le faire griller.
OK. Puis là, après ça, j'aurais pu le faire paner aussi. Là, ça, c'est, mettons, j'ai une demi-journée, là, paner. La panure, je rajoute des épices dans la c'est panure. vraiment, ouais. ouais. Si, j'ai du temps, mais je suis capable de le Ouais. faire en C'est pas un 2 heures repas, aussi. c'est un projet. Ah. C'est- dois Ça, avoir c'est juste faim à la le fin. side. Ça, c'est rien Ah. que le side. Sinon, il y a les mets créoles, là, le riz John John qui est comme un riz aux champignons. OK. Sinon, ça, la lasagne. J'ai commencé à faire des mets africains pendant la pandémie, là, le mafé. Parce que j'entendais tout le temps ça dans des tunes de rap. mafé? Ouais. OK. Fait que C'est quoi, ça? C'est comme une sauce aux tomates et arachides. OK. Il y a 11 épices. Puis ça, t'accompagnes ça avec des patates douces, puis la viande que tu veux, la viande à ton choix. OK. Ouais. Puis ça vient de quel pays? Ah, ça, je pourrais pas dire. Moi, quand je suis arrivé à Montréal, j'avais rencontré une fille qui était éthiopienne, puis elle m'avait fait de la bouffe éthiopienne, puis c'était vraiment bon. C'était vrai. Puis elle avait fait comme plein d'affaires, tout était délicieux, mais tu sais, ça fait 28 ans, fait que je me rappelle de fuck all. Puis je me rappelle, tu sais, puis je me sentais mal de penser ça, mais tu sais, tout ce qu'elle avait fait, ça avait pris genre 12 heures, 8 heures, 17 heures. Puis là, j'étais comme, Chris, c'est pour ça que tout le monde crève de faim en Éthiopie, esti. Apprenez à faire de quoi, esti. Après à faire du craft dinner. Mais c'était délicieux. C'était vraiment bon. Ben c'est ça. Plus t'as le temps, hein, plus tu peux comme mariner puis ouais. donner des saveurs, là. Mais ouais, je mange pas mal de tout, là. Ouais, moi, il y a une affaire qui me fait chier d'être vegan. C'est que dans le temps que je mangeais de la viande, j'aimais ça quand j'allais d'un autre pays, manger n'importe quel truc local. Puis c'est tout le temps bon. Tu sais, il y a même souvent on parle contre l'Angleterre que la bouffe britannique c'est dégueulasse. Il y a certaines affaires qui sont bonnes. Tu sais, mais tu sais, la part des pays ils ont 80 bonnes affaires. L'Angleterre ont 1,5. Mais tu sais, quand tu manges comme les locaux, c'est tout le temps bon. Ouais, moi aussi, c'est ce que je pense, là. Si on va dans les restes... Hein? Elle Oh. dit, C'est bon, vegan, vegan. elle dit. Ouais. Je pense que si tu vas dans les restos, les hôtels, tu vas avoir des trucs plus communs ou populaires, mais j'imagine que c'est l'habitant ou chez le local, là. Ouais. Moi, première fois que j'avais été en Jamaïque, c'est à l'époque que je mangeais encore de la viande, puis tout le monde me parlait du jerk chicken. Puis là, la madame où qu'on restait allait nous en faire. Puis notre chauffeur, on avait un chauffeur. Là, il m'avait dit, si tu veux vraiment du bon jerk chicken, viens avec moi. Mais il dit, tu vas capoter, ça va avoir de l'air dégueulasse pour toi avec tes yeux de Nord-Américain, là, tu sais. Puis il m'avait amené dans une place, puis c'est un monsieur sur le bord de la rue qui cuisait dans le sol, tu sais, avec des roches. Fait que le poulet était ses roches. Puis, tu sais, nous autres, on est habitués de, tu sais, asti, la MAPAC vient inspecter la cuisine aux 20 minutes. Lui, t'as une poule, c'est en train de chier à côté de l'affaire. Mais c'était bon, là. Qu'est-ce que c'était bon? C'est le meilleur poulet que j'ai mangé de ma vie. Ouais, vraiment. Vraiment. Hey, y aurait-tu moyen d'avoir... je prendrais une Michelob Ultra, puis je vais prendre un vodka Coke Diet aussi, tant qu'à faire. Yeah. Ça, c'est à toi, ça, Rich? Ouais. OK. Au Kozu. Ça, c'est à moi. Ça. Ah, Tu ouais. venais d'arriver. T'en veux-tu un autre? OK. OK, parfait. C'est une Stella, Yeah. j'imagine. Ouais. Parce que ça aurait été weird que tu dises « Non, j'ai amené un verre de chez nous. » Je trouve bien beau. Les trosse pas. Ça, c'est une affaire. Tu sais, ça, c'est une bonne pub. Tu sais, comme pour les compagnies. Les verres sont tous beaux. Quand tu vas dans un bar, tu fais « Chris, il est beau ce verre-là. » Puis quand tu en amènes un chez vous, ils sont dégueulasses. Moi, je les aime en Chris, les verres de Stella. J'en ai 2 chez nous. Ouais. Puis chaque fois que je les regarde, je suis comme « Chris, pourquoi je garde ça, hostie? » Tu sais, une bière là-dedans, c'est le fun. Un lait au chocolat, tu sens comme un imbécile. C'est vrai. Bon, ça peut être un beau verre de lait au chocolat, mettons, pour un brunch. Ouais, Tu peut-être. reçois des... Peut-être. Un White Russian là-dedans, c'est le fun. C'est ça que tu m'avais fait boire l'autre fois? L'affaire avec de la crème, là? Tu m'as Ouais. dit c'est délicieux, mais Ouais. c'était quand même
gras, là. Ouais. Ah ouais, c'était bon. C'était Exact. bon. T'avais-tu Ah ouais. fait une version vegan ou je t'en avais fait un? On était d'un bar, tu m'as dit, prends ça, c'est vraiment ok, bon, des White ok, Russian. ouais. Puis c'était bon. Ouais. C'est quoi? C'est du Tia Maria avec du lait. D'habitude, c'est Tia Maria, lait ou vodka. Puis Tia Maria, c'est vegan pour les vegans. Tia Maria, lait de peu importe, Soya là, de ou soya. d'avoine. Puis vodka. Puis ça goûte le quick, Ouais, c'est mais vraiment ça buzz. bon. Ouais, c'est Puis dans certaines places, ils le font avec de la crème Ouais. au lieu du lait. Que première gorgée, c'est dégueulasse, mais il y a de quoi de le fun. C'est comme boire du beurre sucré. C'est... Wow. Je le vends bien, hein? Ça a l'air Mais bon. quand j'avais été en Écosse, c'était de même, tu sais, c'était avec de la crème. Puis de la crème, tu sais, j'expliquais le drink au gars, puis là, j'étais comme du lait, puis il était comme, non, c'est pas du lait, c'est de la crème. J'étais comme, non, il me semble que c'est du lait. Puis là, je le voyais, il vidait, je pense que c'est de la 35 %, puis je voyais ça sortir, c'était épais comme de la pâte à dents. esti. Puis j'étais comme, ça va être dégueulasse. J'ai pris une gorgée, puis c'était dégueulasse. Ouais, tout ce que, dès qu'avec le mot beurre, tu sais, c'est tout le temps comme un indice que ça va être bon Ouais. en général. Ouais, du beurre... Ça sauve des recettes. Hein? Ouais. Moi, on dirait... Je pensais, quand j'étais devenu vegan, que j'allais m'ennuyer du beurre. Puis j'ai réalisé que il y a personne qui aime le beurre. Vraiment. tu sais. Moi, j'haïs pas ça. Mais, tu sais, non, mais t'aimes ça, mais Hey, pas moi, assez j'ai- pour hey, prendre... j'ai- Tu sais, mettons, moi, je vais me prendre une petite cuillerée de beurre de pinot. Ça arrive Toi, des t'arrives fois. pas. Non, Oh, non. yes, du salé. Alors, moi, je le débouche, puis je mange. Tu prends- Ah, c'est bon du beurre! Oh là 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 là! J'ai encore mangé du beurre! Ouais. T'en- Mets mon blé d'Inde sur ma joue. T'en manges ça encore, du beurre? Ça, mais t'en manges-tu pour vrai tout seul ou non? Je me suis jamais fait poser cette question-là. Ben, ça arrive des fois. Comme Juste aujourd'hui- seul du beurre? Ben là, pas des grosses cuillerées, là. Je suis pas comme, c'est la margarine, miam, 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 miam. Non, mais mettons, des fois, il en reste un peu sur le couteau. Je fais, Puis, je trouve ça bon. Ah, ouais. Mais c'est pas l'affaire la plus bizarre que j'ai mangée. C'est quoi l'affaire la plus bizarre? Je veux pas le dire ici, je dirai jamais ça ici, je te jure. Non, pas vrai. Non, la plus bizarre, ben, j'ai mangé du crocodile. OK. Ben, c'est un peu bizarre. C'est pas bizarre, ça. C'est Ouais. bizarre. Ça dépend où C'est t'es. pas bizarre, mais ouais, c'est... Ben, c'est à rue Saint-Denis. C'est à rue Ah. Saint-Denis, c'était du crocodile. Ça, il y au avait du crocodile, Saint-Hubert. c'était bon. J'ai mangé- un corps Moi, dans le temps, crocodile. j'avais mangé de l'alligator. Fait Ouais. que c'est pas... Ça doit se ressembler au goût, j'imagine. Chris, c'est deux jumeaux, quasiment. Hein? Ça serait drôle que le crocodile goûte le poulet, puis l'alligator goûte les style- crevettes. ouais, la crevette. Ben oui. Non, le plus bizarre. Comment tu c'est l'avais pas- mangé? Dans un plat, là. Je sais pas Ok. trop, mais... Non, mais il y avait du riz, puis c'était comme une escalope de crocodile. Dans quel pays? Parce que c'est pas... C'était au Québec. C'est une affaire au Oui, Québec. c'était sa rue Saint-Denis, il y avait un bar où tu pouvais manger du crocodile en avant. Un bar, ben, en un genre plus. de taverne. Calé, là. c'est sûr, je crache sur tout le monde. là, c'est ça. Un bar de crocodile. Non, mais j'avais mangé ça. Puis, mais en Inde, j'ai mangé des affaires bizarres aussi, que je savais pas tout le temps c'était quoi. Puis j'ai été malade en tabarnache. OK. Hey, j'ai déjà été dans le désert faire du chameau là, en Inde. Puis les guides, là, moi, j'étais parti sur un trip, puis je m'en allais dans le désert. Puis les guides nous faisaient des pains nanes. Puis c'était dégueulasse parce qu'ils faisaient le pain nan. Puis avant de faire notre pain nan, il y avait ils enlevaient les crottes du cul des chameaux parce qu'ils trouvaient que c'était pas beau pour les touristes. Ils enlevaient ça, tchouk, tchouk, tchouk. Puis après, là, ils faisaient ils nos faisaient petites des boulettes petits de pain nan. Man, puis là, moi, je le voyais faire ça. J'étais comme, oh, tabarnak, esti, mais j'avais faim, esti. Fait que j'ai mangé des estis de pain nan. Puis avant, ils enlevaient les nevels, là, qu'ils appellent, là. Ils se lavaient-tu les mains entre les deux? Ils faisaient juste Pantoute. essuyer Mais leurs non. mains sur ton poulet.
Non, mais il tirait les choses là, dans les fesses, tchouk, 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 il faisait sa petite pénane, il faisait cuire ça. Puis maintenant, on va d'un village, puis là, il dit « Veux-tu manger du coq ce soir? » Je suis comme « Ben, je sais pas. »« Ouais, il faut pogner lui, il faut pogner lui. » Là, il courait après le coq, il courait après le coq. Chris, puis il nous a fait payer comme assez cher pour avoir un coq. Puis il fallait que lui le pogne, fait qu'il courait après le coq. Puis il l'a fait cuire, puis c'était pas si bon que ça. Ça Vraiment. goûtait le stress, tu sais. J'étais pas sûr si je mangeais les os ou le poulet. Non, mais il pour était- vrai, tu sais, quand un animal, si un animal meurt stressé, la viande n'est pas bonne. Ouais, ça, il est raide. Ah ouais? Mais quand même, des chevreuils qui s'y reçoivent une flèche, ils doivent être stressants en esti, Mais pareil. ils le sont pas, vu qu'ils ne le voient pas venir. Non, mais des fois, là, tu tires le chevreuil, puis il continue un bout, il court un bout, ouais. puis il tombe sur le côté. Ouais, c'est vrai. Le ouais. bout qui court, Ouais, il doit pas en être relax. tabarnak. Il doit pas être comme. Ah, ben, Chris. Ah, ben, tabarnak. Ah, ben, ça me pique dans le dos. Hey, en arrivant à la maison, là, je vais manger des pommes. Je fais rien demain, j'ai mal au cou. Non, personnalité. non, mais tous les animaux Ouais, dans le sont fond, ouais, stressés. ils sont tous esti. stressés, ben, ouais. Non, hey, si je peux. Moi, mettons, nos chiens, ils ressemblent tous. Imagine une vache, ça ressemble tout, tout, Ah ouais. là. Christy, mettons qu'il y a un camion, ben, j'en manque quelque part, là. Tabarnak, moi, quand je m'en vais, mettons, quelque part, en camion, je sais, je ressens quelque chose. Mais non, mais. L'animal qui doit être le plus stressé, c'est le homard. Tu sais, que. il est- Chris, il est pas stressé longtemps, mais il est stressant en tabarnak. Il est stressé longtemps, des mois de temps, quand il reste dans le style Ouais. d'aquarium. Puis à après, il l'épicerie, voit de là. l'eau, puis il fait enfin de. Aïe, aïe, câlisse! Enfin, quelqu'un qui me change d'eau! Ouais. Ah, puis j'adore tout le monde qui fait comme non, mais les cris que t'entends, c'est pas eux la autres qui carapace. souffrent, c'est juste de l'air qui sort de la. Puis t'es comme tabarnak. T'es en train de bouillir un être vivant. Ça se peut qu'il crie un peu, là, tu sais. Le monde essaie de se donner bonne Ah non, conscience. non, c'est ça. C'est clair que il crie, là. tu sais. Ses cordes vocales. Il apprend là qu'il y a des cordes vocales. J'ai reçu un. Il y a ouais? quelqu'un qui m'a écrit que tu avais déjà mangé de l'anus de porc. Je l'ai pas mangé. Tu l'as juste liché. Le monde est au courant. Ah ouais? Comment? Ouais. Demande au gars Comment quelqu'un- comment que le gars a appris ça. Non, mais j'avais sur C'est Twitch, son j'avais frère. fait un Twitch pendant longtemps. OK. Puis dans le fond, mais j'ai goûté à des affaires bizarres en crime. J'ai mangé de la peau de poisson frit avec des qui goûtaient les oreilles de Christ. J'ai mangé du durian, des gaufrettes au durian. C'est quoi, dégueulasse. du durian? Le fruit qui pue. Le fruit OK, qui pue. ouais, ouais, Hey, t'as ouais, même ouais. pas le droit de promener dans le métro avec Ouais, ça. Tu peux pogner un ticket. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse, mon gars. Ça, j'ai fait. J'ai essayé de ça pue, là. Puis le pire, ça ressemble un peu à du jackfruit, hein, de Oui, l'extérieur. mais jackfruit, c'est dégueulasse aussi. J'ai Non, mangé des jackfruit, chips. c'est bon. Christy, moi, j'ai Ben, pas aimé je ça. sais pas, mais ça sent pas. Ça sent. Moi, j'ai mangé des chips à ça. C'était moyen en Christy OK. aussi. Puis non, mais j'ai mangé aussi de la sauce piquante avec des fourmis. Ah, j'ai mangé aussi des grillons. Ça, c'est moyen. La sauce piquante avec des Ouais, fourmis. ouais, la sauce piquante aux fourmis, c'est québécois, puis il y a des fourmis dedans, puis tu manges des... C'était-tu voulu, ça, ou c'est genre... le gars, il était comme « Yes, esti, j'ai ma sauce calice de fourmis. » Ils ont « OK, ça va être ça. » Rajoute Non, mais- fourmis après piment. Il y a pas mal d'insectes qui se bouffent, là. Ça, c'est Ouais. plus plein de protéines, là, les insectes. là. Mais à chaque fois que moi, tu sais, souvent, t'entends le monde faire ça, là, je pense que c'est le futur, vu qu'on n'aura plus assez de viande, le monde va manger des insectes. Puis je suis comme, mais Chris, il y a de la bonne bouffe vegan, tu sais. Moi, il me semble, tu sais, même quelqu'un qui est pas vegan, j'aimerais mieux manger quelque chose de vegan. J'aimerais mieux manger du tofu qu'une fourmi.
Me semble. Ben, C'est juste il y moi. a plein moi d'autres aussi. trucs aussi pour les protéines, là, les Ouais. beans, puis tout, les peanuts. Ouais, non, Chris, Chris, achète des fèves. Tu sais, t'es pas obligé de manger une coquerelle. Ouais. Moi, j'ai mangé des petits verres, là, des petits verres à farine, là, que ça OK. goûte les graines de tournesol. Mais c'est quand même pas pire. Mais c'est juste que le mot vert, il est pas, il est pas Mais, tu appétissant. sais, il y a une affaire aussi qu'ils font quand tu vas à l'insectarium. Ouais. Dans le temps, moi, j'avais mangé, je pense, c'est des sauterelles, mais il y a à peu près 28 pouces de chocolat, de sirop d'érable, de caramel. Fait que t'es comme, c'est délicieux, c'est des... Ah ouais! Mais c'est bon, tu sais, mais n'importe quoi Transformé, trempé dans le caramel va être bon, tu sais. C'est vrai, oui. ça. Ben oui, j'avais mangé des voyons comment ça s'appelle donc, là, en tout cas des bébites pralinées. C'est sûr que le praliné était délicieux, mais quand Ouais. tu goûtes le fond de sang de la tête de la bébite, c'est moyen. Ouais. Ben, tu sais, c'est sûr que c'est une grosse transformation. Là, comme l'insecte, je pense, c'est comme des protéines. Là. Fait que Ouais. mettre du sucre dedans, ça n'a pas rapport. là. C'est comme si je faisais des petites boulettes de steak haché enrobées de chocolat. c'est la même affaire. Des là, pop-tarts au Puis steak aussi, haché. tu sais, de la viande, ils vont nettoyer la viande, tandis que tu fais cuire une coquerelle, tu mets la coquerelle dans le four. Tu sais, ils sont pas en train d'enlever, ouais. Hey, on va enlever les intestins de la coquerelle. Je suis même sûr qu'ils laissent la terre. Ils sont comme la terre, elle va cuire. esti. Mais c'est croustillant. Il faisait des sons aussi, des sons aux bébites. Là, Ouais. mais il y a peut-être, je sais pas s'il y a du... Moi, j'ai fait des biscuits avec de la farine De grillon? Ouais. Ça va. OK. C'est C'est bon? Ben, c'est correct. OK. Tu sais, on dirait que quand tu le sais pas, mais je le savais, tu sais. C'est moi qui l'ai fait, Ouais. tu sais. Parce que j'avais Ouais. reçu des produits. C'est toi man- qui l'as acheté aussi? Non, OK. j'avais reçu des genres. Parce que je faisais la boîte bleue dans Ouais, le temps ouais. pendant la pandémie. J'essaie de promouvoir des De plugger entreprises. des québécoises. compagnies locales. Ouais. Puis je recevais, il y a une compagnie, je pense, dans le bout de Joliette, qui font des grillons. Puis ils m'avaient envoyé de la farine. Mais c'est correct, tu sais. J'avoue que je Chris, tu le vends bien, en je esti. sais, mais je Tu dois avoir sauvé cette compagnie-là de la banqueroute. Mais t'as une bouche curieuse quand même. T'as essayé Ouais. beaucoup d'affaires. Ouais. là, je remarque. Moi, je suis pour vrai, là. Un épicurieux. Je suis prêt. Mais là, c'est parce que là, j'arrête pas de penser qu'il y a de l'anus de porc, mais je suis prêt à manger n'importe quoi dans ma vie. Mais l'anus de porc, je l'ai senti, puis c'était dégueulasse. Mais c'est des anus de porc marinés, là. Ils viennent dans un petit Marinés sachet. dans quoi, Ben, c'est? marinés dans le flux, je pense, parce que ça pue en crisse. Non, mais ça pue, là. Ça pue, tout ça. C'est vraiment comme si tu mets ton nez dans le cul de l'animal, là, mais que l'animal, son cul est décédé depuis longtemps. Fait que tu y as pas goûté. J'ai pas goûté. Fait que tu le mais- sais pas. Peut-être que c'est Ouais, extrêmement peut-être bon. c'est super. Ouais. Pas goûté? Non, pas goûté à ça. Non, Mais- pas goûté. Tu sais, il y a des choses qui puent, qui goûtent bon pareil. J'essaie de penser à quoi, puis je pense à rien. Mais Ben, souvent, l'odorat est lié un peu tu sais, Ouais. comme au goûter. Ouais, c'est sûr. Stifi. Des andouillettes, ça, c'est des... c'est des... Ah non, ça, c'est ouais. dégueulasse. C'est des intestins. C'est pas des testicules, des andouillettes. Ah, mais ils mangent ça aussi, des des testicules. andouillettes, mais ça me c'est ça que les grands m'appelaient à l'école. quand ils me voyaient courir, esti, ils me faisaient traiter d'andouillette. Andouillette. C'est vrai que ça sonne comme un insulte des années vraiment. 80. Check l'andouillette, ça. L'andouillette. Chris d'andouillette. Pas capable de lancer le baillon, l'andouillette. Non, ouais. Moi, j'ai... ouais, c'est ça. Même manger un trou de cul de cochon. Tu sais, il y a des affaires que je me dis que je m'ennuie de l'époque où je mangeais de la viande, puis ça, je m'ennuie pas. Tu sais... Mettons, je vais me brûler demain sur ma friteuse en train de faire mon tempeh. Je serai pas comme « Ah, ça goûte pas l'anus. Ouais, mais puis aussi, tu sais, comme j'y ai jamais goûté, fait que tu sais, ça me manque pas. Tu sais, on est pas obligé de tout essayer, mais je suis très cool avec les gens qui le font. Là, tu sais. Mais tout est game de manger n'importe quoi aussi. Pas tant que ça. Moi, ah ouais? Ben, ça va jamais être de mon propre chef. Tu sais. C'est jamais moi qui vais l'acheter, mais si j'arrive dans un souper
Puis que c'est quelque chose de... C'est ça qui est à la table, je vais jamais faire chier. Tu vas le manger? Ouais. OK. Ouais, moi aussi. Moi, c'est juste la moutarde jaune de baseball que j'aime pas. C'est la seule affaire. Ah ouais, ok. Dans la vie, je peux manger n'importe quoi. La moutarde jaune, on dirait que je suis comme... Ah, je le sais pourquoi. C'est à cause que Michel... Il mangeait des sandwichs à à moutarde. Ah ouais. Mais lui, mon frère, Michel, le matin, je me réveillais puis ça sentait la moutarde dans la maison. Puis là, lui, il se faisait des toasts à moutarde. Mais il aimait ça. Mais ça m'a comme traumatisé. Quand tu m'avais dit ça un moment donné, tu sais, j'y parlais puis j'étais comme... C'était dégueulasse que tu mangeais ça. Puis il était comme, non, c'est bon. Il m'a dit, j'en fais encore. Ah ouais. Il s'en fait encore. Ouais. Mais je pense que c'est un. Ben, tu sais, t'es de Victo aussi. Mais je parlais. Non, mais je pense que c'est un peu une affaire de Victo. Parce qu'à un moment donné, je parlais à ma blonde. Puis j'avais fait, Chris, c'est bizarre. Michel mange des sandwichs à moutarde. Puis elle a fait, non, c'est pas mauvais, un sandwich à moutarde. Puis j'étais comme, voyons, tabarnak. Je suis le seul qui avait les moyens de mettre quelque chose. Mais tout le monde a un plaisir coupable. là. Moi, quand j'étais petit, moi, j'aimais manger des sandwichs à sauce à salade Miracle Whip. OK. Ouais. Avec rien d'autre. Ouais, que... exact. Moi, je trouvais ça délicieux. J'en avais amené une fois à l'école, puis là, j'avais catché de plus jamais faire ça, là, après, là, mais... Ah ouais. Ouais, il y a de quoi de drôle quand t'es petit, puis que c'est les autres qui te font réaliser que qu'est-ce que tu fais aucun Ouais, sens. quand j'ai juste l'air d'un esti de pauvre, là. C'est Ah ouais. comme, Moi, j'avais... plus jamais, là, tu sais. Moi, ma mère achetait pas de... J'avais de la famille à Terre-Neuve, fait qu'elle achetait jamais de poisson. On avait tout le temps notre poisson du monde de Terre-Neuve. Puis, j'avais jamais goûté, genre, du thon en canne ou, tu sais, des sardines en canne. Puis, j'avais un de mes amis, j'avais été chez eux un moment donné, puis il y avait des sardines en canne. Puis, je capotais. J'étais comme, Chris, que c'est bon, asti que c'est bon. Puis là, lui, il en amenait, puis on mangeait ça dans l'autobus. Asti, on mangeait nos sardines en canne dans l'autobus. Puis là, le chauffeur était comme, c'est qui a mangé câlisse de sardines? C'est quoi cette asti d'odeur-là? Puis là, nous autres, on se cachait à terre. Fait que là, on était à terre dans l'autobus. Puis on mangeait nos sardines, les genoux dans le slotch, asti. Chris de... Ça, c'est... Puis vous trouvez ça délicieux, dans le fond. C'était délicieux. Moi, mon frère, il avait dit la phrase la plus drôle un moment donné. On avait été manger à quelque part. Puis moi, ma mère, tu sais, la bouffe, c'était vraiment important. Puis elle faisait bien à manger. Puis elle achetait jamais des repas préfaits ou whatever. Et on avait été à quelque part. Puis là, la personne faisait du craft dinner. Puis on n'avait jamais goûté ça. Puis là, mon frère était comme... Hey, c'est comme du macaroni au fromage. Puis là, la madame avait fait, ouais, mais c'est comme du macaroni au fromage de pauvre. Puis là, il avait fait, sont chanceux, les pauvres. Tu sais, lui, il était comme, asti que c'est hot. Parce que c'est vrai, quand t'es kid, tu sais, un vrai macaroni au fromage, c'est comme, c'est dégueulasse. Il y a trop de style d'affaires. Donne-moi de la poudre, de la poudre, un peu de lait. Pis... Ces goûts-là sont fabriqués en laboratoire. Là, moi, quand je suis parti chez mes parents, mon premier appart à Montréal, j'ai un coloc. Puis moi aussi, ma mère, on mangeait quand même santé. Donc, moi, j'avais hâte en esti de manger des Chef Boyardee. Oh, Christ. Fait que froid. moi, T'en as-tu déjà mangé froid? Jamais. Dans la canne. Oh, Christ, que tu te sens comme un millionnaire. Debout dans la canne. Non, je l'ai mangé 2 fois parce que moi, j'avais hâte. Depuis que j'étais petit, je voyais les publicités dans un dessin animé. J'ai vu tout le monde en manger, sauf moi. Fait que là, comme première épicerie, je m'achète des Chef Boyardee. Puis là... Je me suis fait baver, là. C'est comme... Chaque fois qu'on recevait du monde, Rich, il mange des Chef Boyardee, lui. C'est comme, non, mais j'ai jamais goûté. Mais ouais, c'est ça. Fait que, T'as-tu aimé ça? Ouais, j'ai aimé ça, ouais. Les goûts chimiques, je dois avouer que j'adore. Ah ouais? Il y a la bouffe d'avion. J'aime bien tout ce qui est chimique. Ben, tu sais, c'est des plaisirs coupables, là, comme une fois de temps en temps. J'en fais pas coutume. Moi, on dirait, tu sais, les premières fois que je goûtais, tu sais, les pâtes dans un produit Boyardee, comme le spaghetti, je sais même pas c'est quel objet. Ça goûte pas la pâte. C'est comme, je sais pas si c'est de la laine mélangée avec du plastique. Mais c'est mou. C'est le contraire d'al dente. C'est vrai que c'est vraiment mou. c'est vrai que la sauce aussi, elle a un goût unique qui goûte aucune autre C'est pas sauce. de la tomate. Tu lis les ingrédients, puis t'es comme, OK, je crois qu'il y a de la... À chaque fois que tu vois un mot chimique, t'es comme, ça, je le crois. Mais de la pâte de tomate, c'est pas vrai, là. C'est pas... C'est pas du Non, non. buffet Angus que Ah ouais. d'un petit coussin. Ah ouais. C'est souvent comme une cuillère à
quantité de pâte de tomate Mais- dans un baril. Moi, je me rappelle, j'aimais tellement les mini raviolis Chef Boyardee que première fois j'ai goûté du vrai ravioli fait par quelqu'un qui sait comment faire à manger mieux que M. Boyardee. Je veux pas bâcher un grand chef, mais tu sais, j'étais dans un resto italien, puis j'avais fait Chris, je vais manger. J'aime ça, des mini raviolis, ça va être 1000 fois mieux. Puis c'était 1000 fois mieux, mais j'étais comme. C'est dégueulasse. C'est pas bon. Pas bon, ça goûte la tomate, ça goûte la viande. C'est quoi ça, des pâtes? Mais s'il existe pour vrai Chef Boyardee, puis c'est un vrai chef réputé, il doit être déçu, ouais? genre. Ah ouais. Mais admettons, je sais pas. Mais il doit exister. Mais il doit être déçu, là. tu sais. J'avais vu puis j'allais dire documentaire, mais j'ai vu une vidéo YouTube sur l'histoire du chef Boyardee. Ah oui, mais il existe, Puis oui. Il a existé Oui. dans le temps. J'ai l'impression que c'était un chef de l'époque de la Grande Dépression, où ça goûte la Grande Dépression. Non, mais tu sais, il y avait comme un resto, puis là, lui, il avait trouvé comment faire sa bouffe en canne, et là, le monde faisait « Oh yes, je peux chauffer ça chez nous », puis il a vendu son nom. Genre, sa bouffe était bonne, puis ça goûtait la vraie bonne bouffe italienne. Puis il a vendu son nom à une grosse compagnie, puis ils ont modifié ses recettes. Puis pour, genre, lui, il a été payé, on va dire, une fortune à l'époque, là, genre, 28 000, là, tu sais. Puis il a fait une dépression, vu qu'après, Chris... Imagine, c'est ton nom. Tu sais, quand tu vends une compagnie... Tu sais, mettons, tu sais, je sais pas, c'est que tu vends, ouais, non, c'est tous des noms de famille, mais mettons le bordel. Mettons, nous autres, on vend le bordel. Dans 10 ans, si ça devient dégueulasse, mon nom est pas dessus, mais tu sais, si c'était, au lieu du bordel, ça s'appelle François Bellefeuille, c'est clair que François ne trippera pas d'avoir de la marde, là, tu sais. C'est ça. Mais il me semble, du spaghette en canne, j'ai pas l'impression que ça peut être bon. Jamais, même Ben, si... c'est sûr que si ça trempe dans du liquide, effectivement, tu sais, ça devient le contraire d'al dente parce que c'est pas Mais supposé ouais. dépasser plus que genre Mais je 4-5 minutes pense aussi, dans l'eau. à l'époque, mettons, tu sais, les premières fois que le monde voyait des cannes, ça, c'était comme les premières fois qu'ils voyaient des cannes. Fait que je pense que le monde était comme fasciné, tu sais. Était comme, tabarnak, je peux faire cuire ça au-dessus d'une flamme. Tu sais, c'est de la bouffe de sans-abri des années 30, là, tu sais. C'est quand t'es tanné de manger des bines, tu sais, mettons. C'est révolutionnaire pour une certaine époque. Exact. C'est très... T'as très raison. On en apprend sur le passé. Toi, c'est quoi, mettons, la bouffe de cette époque-là que t'aimes encore? Que, tu sais, même si tu sais que c'est dégueulasse. Oh boy, là, je vais dire ça. Ben, moi, je dois avouer que... Ben ouais, les céréales, ça, c'est encore cool, là, les céréales. Les céréales, c'est pas gênant. Aimer Ouais. des céréales? J'adore les céréales, pas mal toutes les marques. chocolats, Ah, Christ. les Pebbles, Quand- les chocolats Kunt. L'année passée, quand vous étiez à Big Brother, est-ce que vous aviez des céréales? Oui, on mangeait... Il y avait des Raisin Bran. Jean-Thomas aime les Corn Pops. Oui, Jean-Thomas mange que des céréales. Dans la vie de tous les jours, OK. là, il mange juste des céréales. Fait que il y avait des Corn Pops, des croissants. Non, on déjeunait en esti, là. Ouais, fait que... Ouais, on n'avait pas une grande variété de céréales, dans le Ouais. fond. Je pense qu'il y avait Ouais, des spécial cas pour Kim. Puis, Chris, tout le monde aime des céréales de BS. esti. Raisin Bran, c'est décevant pour les 2 ingrédients qu'il y a dedans. Tu sais, t'es comme arc. C'est des flocons d'avoine. Au moins, il y a un fruit. Des raisins secs, calice. moi, j'adore les raisins secs. Là. C'est vrai? Moi, au secondaire, les gens sont galettes, pépites de chocolat, mais moi, je Ouais. suis comme raisin. Puis c'est le fun parce que le monde haït ça. Fait que moi, j'en ai tout le temps. tu sais. Mais, puis t'aimes-tu mieux les raisins secs que les vrais raisins? Non, j'adore Ok, les vrais ok. raisins aussi. Là, quand Ok. ils sont sucrés, là, c'est sûr Ok. qu'un raisin, c'est souvent comme soit Les délicieux raisins sucré secs, ou des T'es colis. pas déçu. Mettons, Non, moi, je trouve ça nice. Des petites boîtes. là. t'en achètes des petites boîtes? Tu sens encore en petites Oh boîtes? non, ben j'aime mieux comme dans un biscuit ou dans... OK, ouais. Une petite boîte, tu sais, c'est quand j'avais 8 ans, là, mais
Non, le mec que je dirais de cette époque que j'aime encore, là, que je me ferais peut-être un dimanche après-midi fatigué, comfort food sur Netflix, c'est le craft dinner. OK. Tu le pimpes-tu un peu ou tu le fais basic? Des fois, je le pimpe, mais ça vient beaucoup, mais je le fais genre avec du pulled pork. OK. Moi, je fais un bon pulled pork à l'érable. Mais ça, comment tu l'as dit? Ouais. Ben, tu peux pas dire ça normalement, c'est pulled pork. Hein? On dirait que tu fais une imitation de Régent de Terrebonne quand tu dis pulled pork. Ben, tu sais, je suis un haïtien, mais je suis aussi... Je te fais fédé. Ouais, ben je mange tout. Hein. Toi, c'est quoi l'affaire de l'époque que tu manges encore, que tu as honte, mais que tu trouves bon? Ah, je le sais pas. Parce que pas toi, en ta tout. mère a fait aussi, tu sais, c'est une femme qui fait vraiment bien à manger. Ouais. Puis ton père était contre le junk food. Fait que j'imagine, quand tu étais jeune, il n'y en avait pas d'affaires en canne chez vous, vraiment. Tu sais. Et shit. Je me rappelle que la première fois que j'ai mangé des pop-tarts aux cannelles, là, sans me brûler, parce que je me brûlais tout le temps parce qu'ils cuisaient trop, là. Mais ça, des pop-tarts aux cannelles, là, mais il n'y en avait pas ici, il y en avait juste aux États-Unis. Mais ma tante des États-Unis amenait des pop-tarts aux cannelles. Je capotais là-dessus. Mais je n'ai jamais remangé vraiment. C'est vraiment intense. Mais des affaires que je ne sais pas vraiment. Je mange. Je sais pas. Tu n'as jamais mangé depuis? Hein? Des pop-tarts en Des cannelle? pop-tarts, oui, une fois, je n'ai racheté, puis j'ai fait, tabarnak, ça va être trop sucré, ça, c'est sucré. Ok. Mais justement, Michel... Il y en a ici. Mais non, moi, je sais pas, mais je me rappelle un moment donné, par exemple, quand j'étais jeune, tu parlais que tu mangeais dans l'autobus, tu mangeais des huîtres, là. Moi, j'avais... Sardines? Non, c'est des sardines. Ouais. Calisse, ça, tu sais. Toi, t'as romancé l'histoire. Quand j'ai mangé mon caviar, j'étais couché dans Cachant un sous autobus. les bancs de l'autobus. Non, mais moi, je me rappelle que mon père, un moment donné, il était parti au Nouveau-Brunswick, il était revenu avec un trailer de homards. Puis il avait fait un party de Un homards. trailer? Un trailer plein d'homards vivants. Puis, Calisse, tabarnak. oui, je le sais, il était intense. Ils les avaient-tu... Comment tu fais voyager avec ça? Parce qu'ils devaient en échapper. Tu sais, ça doit partir au vent. Comme dans Mario Kart, puis il lance des homards. Il fait juste crier au monde « I'm gonna win! » Calisse. Ah oui, et, imagine, tu te fais frapper par un homard sur la route, tu dois faire un hostie de saut. Traverse de homards. Tu sais, en plus, ton père, tu sais, des homards que tu achètes, ils ont des élastiques. Lui, il ne devait pas avoir d'élastique. Fait que ça devait être des homards qui se battaient à 120 000 à l'heure. Je me rappelle juste que j'avais vu le trailer d'Homard vivant. J'étais comme, tabarnouche, j'ai bien flyé. Mais il en avait resté. Puis ma mère, elle m'avait mis ça dans une de mes boîtes à lunch. Puis j'étais arrivé à l'école, j'avais, je pense, 10 ans ou 8 ans, je pense. Puis je l'ai ouvert. Puis mon ami qui était à côté de moi, il a fait « Ah! » Puis il a vomi à terre. Mais attends, dans la boîte à lunch, comme le homard en entier Oui, ou... découpé en deux. J'avais une moitié d'homard. Puis quand je l'ai ouvert, ça puait en Christie Mais pareil. Là, tu sais. il y avait quand même sa carapace. Oui, il était coupé en deux, puis j'aurais mais ça puait, tu sais, ça a passé toute l'avant-midi depuis 7 heures, il est d'une boîte. Puis là, Yo, toi, t'as vécu la vraie vie, mais tu mangeais ça avec quoi? Genre, une petite baguette de pain ou genre juste comme... mais là, T'avais-tu j'avais du plus envie beurre de le fondu, manger. J'avais là? plus envie de le manger. Mon ami a vomi à côté de moi. Ouais. Puis j'ai emmené le chercher. Puis je m'en rappelle que... Meilleure vie. Meilleure vie. Mais je me rappelle aussi qu'on avait des érables, puis j'emmenais de l'eau d'érable dans mes thermos. Puis ça donne le flux, ça aussi, là. Mais, Ah ouais? ben oui! Ça donne le flux, L'eau d'érable, d'érable. oui, qui est en bois beaucoup. Moi, j'aimais vraiment ça, puis ouais, c'est ça. Je le sais, je peux vous... Oui, ça donne Fait le que flux. l'eau d'érable, c'est le sirop d'érable avant que ça Ouais, soit réduit. ça soit bouilli. C'est-tu bien... J'ai jamais goûté à l'eau d'érable sans... C'est-tu encore calice, une petite sortie? pas ben Quand sucré. le prochain coup qu'on est dans le 819, on s'en va voler des chaudières. C'est pas ben sucré, c'est super bon, en fait. Je pense que
Ça dépend acéricole. des érables. Ils ont essayé de rendre ça trendy, là. Ah Ils oui. boivent ça comme l'eau Ouais, coco, mais tout là, ça, mais ça n'a ouais. pas marché. Mais c'est mieux quand elle sort direct de l'érable, là, elle est plus sucrée quand même, là, tu sais. Ah, OK. Puis il y en a qu'il y a des érables qui sont vraiment plus sucrés que d'autres, tu sais. Puis quand tu pognes celle-là, ben moi, ça, j'aimais ça, là, tu sais, j'en buvais, là. Je buvais souvent avec la chaudière, comme... Ah, ben, c'est ça, parce que moi, j'en ai bu comme à l'épicerie, là, que t'achètes Ouais, ça d'un c'est- petit carton d'1 litre. Fait que Ouais. ça donne pas le flou. C'est pas tout à fait le même goût, tu sais. Ah, pas tout à fait le même OK, goût, toi, ouais. c'est direct à la Fait que source. toi, tu buvais direct dans la Les chaudière, chaudières, ben oui. qu'il y avait un écureuil, sûrement qu'il avait bu dedans avant toi. J'enlevais les bébites, là. Ah. Souvent, il y avait des bébites qui flottaient. Ah. J'enlève ça. Ah, miam, miam, miam. C'est bon, OK. Ah ouais. C'est bon, mais ça donne, tu sais, ça donne le goût d'aller aux toilettes, mais j'adore les produits de l'érable. Oui. Ça prend... Il On faut que regarde tu, toute la caméra, quand même. tu bois... Faut boire combien de chaudières avant de pogner la diarrhée? Ça prend pas tant... Un thermos, c'est correct. Un thermos, OK. Mais, c'est ouais. pas beaucoup. Ben, je sais pas comment ça. Ça doit être Mettons parce que... ça, tu bois ça... Je sais pas trop. Là. J'ai jamais dit, OK, à 2 tâches, j'ai le flux, là, mais je sais qu'un moment donné, ça donne mal au ventre, tu sais. Mais c'est bon. Tu penses que c'est des bactéries de toutes les cochonneries qui tombaient dedans? Je sais pas. Je le sais pas, mais ouais, je buvais ça. J'avais ça dans mes thermos. quand Hey, j'étais jeune. Yann, y a-tu une question? Ou y a-tu des questions? Oui, justement, il y en a une. Il y a quelqu'un qui demande, ben c'est Marc-André qui demande, les gars, quel est votre junk food préféré? Oui. Moi, je trouve ça dur, choisir. Tu sais, je suis pas quelqu'un qui choisit, là. J'en ai beaucoup. Là. Moi, c'est vraiment... moi, c'est vraiment... Je pense les Oreos. Moi, je suis fan d'Oreo. C'est bon. Oreo ou des chips. Moi, j'aime les Miss Vicky nature avec une trempette. Moi, je suis même pas fan de chips. J'aime les trempettes. Tu sais, moi, si j'avais pas de trempette, je prendrais des Miss Vicky, je les tremperais dans mon eau, puis je serais heureux. Tu sais, souvent, tu vois des vidéos de genre de monde... Tu sais, j'ai vu ça cette semaine. Il y avait un gars au baseball qui mangeait un hot dog, puis il y avait une bière. Ouais, puis j'ai il vu ça. trempait son Ouais, hot dog dans sa bière. puis Tout le Ouais. monde était comme, il est dégueulasse. Puis j'ai fait, t'es un esti de boise, lui. Il y a- Ben, les concours de mangeurs de hot Ouais, ils font dog, c'est tout le ça. temps Ils ça. trempent, les ramollissent, puis ouais, je comprends. Là. Mais moi, quand je suis tout seul chez nous, même, tu sais, mes hot dogs, je mets pas les trucs dedans, je mets, mettons, les condiments à côté, puis j'ai trempe dedans. Ah. Je suis un gars de trempette. Dip. J'aime ça. Non, moi aussi. un gars de trempette. J'aime ça. Moi, j'aime pas mal tout le fast-food. Là. Fait que ça va dépendre de l'activité. Les là, mais burgers, t'aimes j'en ça? mange pas souvent, parce que quand j'étais jeune, on n'en mangeait pas. OK. Donc, j'en mange pas souvent, mais je dois avouer que peut-être en auto, quand on fait de la route pour aller faire des shows, je suis tout le temps avec Joe Guérin. Et puis, il fait la première partie, puis lui, il sait là, quand on va gazer, c'est parce qu'on va au McDo. Ben, des ailes de poulet, là, tu sais, parce qu'à Vito, là, tu sais, il y a des places là, qu'on aime, ouais. là, moi puis Michel, on va manger des ailes de poulet. Tout le temps au cactus. Au cactus qui sont très bonnes, puis aussi au relais, là, ben, le motel Vito. Puis il y a une couple de places à Vito qui a vraiment Au des... motel. Ouais, c'est un motel Vito. Ils ont fait... Des ailes de poulet dans un motel. Ah, barnac, c'est drôle. Comment tu peux être surpris? Tu sais, comme le homard dans la boîte à lunch, l'eau d'érable à chaudière. C'est comme... On peut pas être surpris de Daniel, puis on est sûrement juste sur la pointe de l'iceberg. T'arrives au motel, c'est comme, es-tu ici pour louer la chambre pour 5 heures ou... non, manger du poulet. Parfait. J'avoue, moi, chaque fois que je suis au centre du Québec, tu sais, Victo, Drummond, tous ces secteurs-là, Poutine. Ouais, Poutine, c'est ben comme oui. non-stop. là. Ben oui, c'est ça, moi, tout. La poutine, c'est tellement bon. Il y a plein de spots de poutine là, qui sont vraiment délicieuses aussi. Là, que, ouais, là, il y a quelqu'un aujourd'hui qui m'a dit qu'il y a une place que c'est vraiment bon là, à Saint-Liboire, chez Dave et je sais pas quoi. Là. Je sais pas si mais je vais y aller, c'est sûr. Mais c'est bon, la poutine. J'ai mangé... c'est dommage, j'ai oublié, là, mais... j'ai oublié la ville, mais... La Ça tourtine. fait de l'air fort. La tourtine! La tourtine, Ben, c'est man. Alma? J'allais C'est quoi faire des de la- choses. C'est Alma, Alma, ouais. ouais, man, il y a ouais, un ouais, petit il y a- magasin. On a fait un détour de 40 minutes. Je suis allé dans le magasin.
C'est-tu grave si j'achète tout? J'ai acheté tout, congelé, Ah ouais, là, j'en mais ai pour des mois. Oh, C'est mais quoi de la tourtille? C'est une tourtière avec de la poutine dans le fond, Ouais. je pense. Oh! Ils ont plusieurs recettes, puis ils en oui. font d'autres, parce qu'à chaque Ouais. année, ils ont de nouvelles recettes. Fait qu'ils ont la tourtière poutine comme circulaire, mais il y en a une autre carrée qui est grande. Puis là, Qui il y a coûte du pulled 70 pork, il y piastres. a C'est tout. 70 Ouais, piastres. c'est des malades, c'est sûr que c'est des malades. Mais ils font tout. Tout ce que OK. tu devrais pas faire, ils le font. Puis Tout ce qu'on devrait pas faire, ils le font. ils le font, puis là, tu mets ça dans le four, dans une veillée, là, t'as des invités, tu es le chef de la soirée. Là. C'est-tu bon? Oh ouais, délicieux. Ouais, Ah ouais. ouais? Oh ouais. T'as-tu mal au ventre après? Non, non, pas du tout. Ben, tu sais, j'ai partagé. Mais, non, écœurant. C'est des malades, Ah c'est sûr. oui, de la mais- tourtine. Ben oui, j'ai jamais goûté, mais oui, ça a l'air vraiment bon. Ah, que c'est bon. Mais oui, mais Ah, c'est le next level de la tourtière. Là, les autres, ils ont juste amené ça. Puis à chaque année, ils font des nouvelles recettes. next level de la poutine aussi. Ça aussi, mais à chaque fois qu'ils réinventent la bouffe, tu sais, les choses qui se rendent sur le marché, c'est tout le temps meilleur. Mais la moitié des affaires sont dégueulasses. Tu sais, quand t'es chez vous, puis t'es comme, hey, je vais réinventer ça, puis tu réalises, ouais, non, c'est pas bon. Tu sais, une poutine au lieu des frites, des radis. C'est moyen. Mais si t'es vegan, je sais pas sûr de faire de la pub, mais la meilleure poutine, moi, vegan, que j'ai mangée, c'est à l'Antidote, dans Schlaga. OK? À chaque fois que je suis là-bas, j'étais comme, je mange, puis je suis comme, va chier, c'est pas du vrai fromage, ça. J'y crois pas jusqu'à ce jour, mais là-bas, elle est fucked up. Puis c'est OK, quoi? C'est l'antidote. C'est vegan? C'est du fromage. Ah oui. Mais, Ça, c'est tellement mais c'est ça, un le nom. vrai, c'est ça le vrai nom, me Ouais. semble. C'est un nom de... Les T'es autres, c'est sûr des que chefs. c'est pas le gars, il avait un accent quand il t'a dit ça? Ça, c'est du fromage. Oh, OK, ça va, c'est vegan. Non, parce que c'est un vrai resto vegan. J'animais une soirée d'humour là-bas, back in the day. Ça s'appelait Humour et bouffe vegan. Fait que c'est ça, on bouffait de la bouffe vegan, puis après, il y avait un show d'humour, puis là, les humoristes, on niaisait le monde. Mais c'était super nice, super délicieux. Moi, vois-tu, la poutine vegan, la seule... Ben, tu sais, on dirait, ça accote pas, mettons, de la poutine qui aurait du fromage, on va dire, de n'importe quel qui fait le squick-squick. Mais une bonne poutine vegan est aussi bon qu'une poutine normale. Tu sais, la sauce, il y a moyen de la faire vegan. Ouais, ça la goûte sauce, pareil. facilement, c'est le fromage qui c'est pas Ouais, tout le le fromage, monde. c'est tough. Il y en a des menteurs, tu sais, Ouais. qui disent ouais, puis tu sais, c'est Ouais. comme yo, c'est quoi, c'est des croquettes, ça, c'est pas Ouais. du fromage. Tu sais, comme il y en a des menteurs. Ouais, moi, en plus, j'en ai commandé du fromage dans ma vie, là. Puis je suis naïf. Moi, je vois une annonce, puis ils sont comme, hey, c'est pareil. Puis je suis comme, oh, Chris, je l'essayerai pas. Je vais en commander. Tu sais, c'est déjà 15 pièces de shipping. Je vais commander pour 900 pièces de fromage, esti. Chris, je viens de fourrer le système, esti. Fait que là, mon frigidaire dans mon sous-sol, il est plein de fromage à poutine dégueulasse de toutes les provinces du Canada. Ils ont toutes leur version du fromage. Puis la plupart sont dégueulasses. Mais pour des poutines, le fromage du Gusta, coupé en petits morceaux, il est bon. Puis, je sais pas pourquoi les meilleurs fromages pour la poutine, c'est des compagnies grecques. Parce que je suis allé, j'ai fait OK, le Canada, vous êtes pas de taille. Les Grecs, ils connaissent la poutine en tabarnak. Donc, Gusta. Ouais, Gusta, c'est la compagnie québécoise. Puis, je me rappelle pas, il y a deux compagnies grecques qui font du bon faux fromage. Mais ça a de l'allure, hein. Les fait Grecs, avec ils des font ca- des yogourts, Ouais. tu sais, Ouais. ils sont de l'allure, ils connaissent le... C'est fait avec des cachous, du fromage. Hein? Ça Non? dépend. Il y a 1000 façons de le faire. Mais la plupart OK. du temps, moi, j'ai une amie qui s'appelle Karine. Ben, tu connais, tu sais, Oui, la blonde à Pépé. Qu'elle m'a donné un kit pour faire du fromage à la Pour maison. vrai? Puis là, j'en ai fait, puis c'était vraiment bon. Mais c'était comme un projet, comme toi qui fais ton poulet. Tu sais, c'était vraiment délicieux, mais tu sais, c'était comme 12 heures. Puis j'étais comme, j'aime ça, mais pas assez pour 12 heures. Fait que je l'ai fait une fois, puis j'ai fait, Chris, c'est vraiment bon, mais il faudrait que je me trouve quelqu'un de pauvre que j'y dirais, fais-moi du fromage.
Ben, Dis-le pas à Karine. C'est moi qui l'ai ben, fait. de la façon que tu dis comment que c'est tough à en trouver, je pense que ce serait une bonne business. là. Il y a du monde qui s'ouvre des commerces puis ils font des gâteaux, mais si quelqu'un il se met à faire du fromage puis qui est bon, mais il ouvre sa fromagerie, sa fromagerie, Ouais. puis Mais il fait de y a- la thune. Là. y a- Ben, c'est y a- ça qui est le plus tough. Il y en a plein, là, des nouvelles compagnies que c'est bon, mais c'est ça. Qu'est-ce qui est plate? Tu sais, admettons, tu vas à l'épicerie, puis un fromage, un fromage, c'est tout le temps super cher. Puis les dégueulasses sont aussi chers. Fait que là, t'es comme, OK, je vais l'essayer. C'est juste, 22. OK, bon, ben, Chris, là, t'en essayes 2, 3. Puis il y en a, ouais, moins que la moitié qui sont acceptables, mais... Acceptable. Ouais. Donc, pas bon, Puis, acceptable. Délicieux, il y en a. Comme il y a, tu sais, la compagnie Boursin, tu sais, le fromage Ouais. Boursin, ils ont un Boursin vegan OK. qui est aussi bon que que le pour Boursin tartiner, normal. Puis, mettons, si tu manges du fromage, tu ne vois pas la différence. Mais, tu sais, pour une petite affaire, c'est genre 10 piastres ou 11 piastres. Fait que c'est cher en crise, là, tu sais. Mais. Ouais, mais c'est bon. Mais Astifi, c'est weird parce qu'on a parlé beaucoup de nourriture. hein, Ouais, on ce soir. parle que de ça. Ouais, c'est que ça. J'ai fait la présentation, je parlais de gala. J'ai fait, je pense, on va parler de gala, puis c'est juste le chef Boyardi, il était comment? Il était Toi, Yann, y a-tu une question qui n'a pas rapport avec la bouffe? C'est pas ça. J'ai 40 questions de bouffe. Qui n'a pas rapport avec la bouffe. Il y a bien du monde qui demande à Rich s'il avait aimé animer la poule aux œufs d'or et comment il s'est T'as ramassé à animé animer la poule aux œufs d'or? C'est vrai? Ouais, ben en fait, j'ai remplacé l'annonceur. Oh, Il shit! était Richard Turcotte. Ben ouais, c'est une demande quand même random. Mon agente, elle m'appelle. Puis c'est une semaine où je suis master occupé. Elle me dit, tu veux-tu être annonceur à Poule aux œufs d'or? Je fais comme, man, mon horaire me permet pas. Tu sais, elle fait, mais annonceur, je fais comme, OK. Puis c'est extraordinaire. De un, là... Ben, tu sais, c'est une émission mythique, là. J'écoutais ça depuis que je suis tout petit, là. T'étais-tu, c'est pas vrai que t'écoutais ça, mais deux, J'en il y a écouté une personne couple. qui écoutait ça. Ben, j'ai pogné des épisodes. Tu après, passais dessus en changeant de poste pour te rendre à quelque chose d'autre. C'était quel ta meilleur épisode? Ah ouais? Moi, je les ai toutes binge... Quand j'ai pogné la COVID, je les ai binge-watchés. Non, mais... T'étais-tu live? Parce que ça Ouais. doit être le fun de voir du monde gagner. Ouais, c'est pre-rec. Puis en fait, c'est ça. Fait qu'il y a, tu sais, c'est Sébastien Benoît puis Julie Houle qui animent. Fait que l'annonceur, c'est que t'es là au début. T'annonces les animateurs, là, les animateurs arrivent. Après ça, t'annonces les participants. Eux autres, ils jasent un peu avec les participants. Puis là, pendant que la roue spin, ben, tu rappelles les prix, les règles, tout ça. Les prix, c'est-tu 1 million ou c'est quoi le gros prix? 350 000. C'est quand même bon. Mais des fois, ça augmente quand il n'est pas gagné. Parce que normalement, c'est 350 000. Mais là, j'ai vu passer cette semaine, c'était 450 000. Donc, ça a joué tantôt à 5h30. Donc, mais non, mais pour vrai, c'est à cause de ça. C'est que tu vois du monde, ils me disent, qu'est-ce que tu veux faire, toi, avec ton argent, si tu gagnes? Mais tu fais comme, ben, moi, je vais aller en voyage. Ou moi, comme j'ai mon auto, m'acheter un nouveau char. Puis là, tu vois le monde gagner de l'argent en live. Fait que, tu sais, c'est quand même nice. Ouais, c'est juste ouais, joyeux. Puis il y a un plancher minimum, tu peux pas gagner. En bas de 25 8 000. OK, 8. Ça fait que si, mettons, que c'est pas toi qui vas spinner puis que ça va pas bien, mais tu fais au minimum 8 000. Fait que, tu sais. Il te demande-tu qu'est-ce que tu vas faire avant de spinner? Ouais. Parce que c'est ça qui est plate. T'es comme, moi, je vais faire le tour du monde. Puis t'es comme, en autobus. Tu vas... Prépare-toi à prendre le bateau, mon grand. Parce que... Fait que, tu sais, c'est quand même. Réalité virtuelle. Le monde gagne de l'argent, fait que c'est quand même. Tu vois juste du monde heureux, Ah, là. ouais. Oui, on veut pas, là. mais mettons que mettons, je me ferais appeler pour ça. Là, je pense pas que ça va arriver. Là. Mais mettons que tu te fais appeler, ça doit être drôle. Ben, ça doit être spécial comme demande, pareil. Tu sais. Ben, Hey, touchant, c'est drôle, puis sûr absurde. que Ouais. je me demande, puis j'arrive là-bas, on m'installe, on fait un petit meeting, il m'explique, puis là, je mets. C'est moi,
Il dit, amuse-toi, là. Tu peux être drôle. Je suis comme, ah ouais, mais moi, je suis quand même niaiseux, là. Je fais des personnages. Ouais, fais ça. OK, cool. Fait que. Une grande liberté, quand même. Ouais. Parce que Je croyais pas, mais je suis comme. Je prends ma petite voix, le fun, là. Je suis comme. Oh, alors, allons-y. Alors, on va tourner la roue. Tu sais, comme. Mais non. Puis ils font, ouais, tu peux faire ça, fais ça. Fait que, non. Qu'est-ce que c'est drôle? Le monde est comme. Ça n'a pas rapport comment le monde était smart. Tu sais, comme Ouais. master sûrement. smart. Ça n'a Ah. pas rapport, là. Comme... Mais tu sais, le monde qui gagne de l'argent sont tout le temps heureux. tu sais. Même ceux qui gagnent le 8000 sont clairement déçus, mais Chris, t'as gagné 8000. Tu peux pas être fâché avec 8000 pièces dans les poches quand t'avais rien en arrivant. Je comprends, mais quand tu sais que tu peux gagner 500 000 puis tu Ouais. gagnes 8 000, ça fait un peu chier. Mais pareil. si t'achètes... je vais te dire, non, si t'achètes des billets pour aller à Poule aux œufs d'or, ta vie, elle va pas si bien que ça. Fait que t'es habitué à la déception. T'es comme, yes, c'est Mais de l'avoir vu de proche, ça donne l'envie parce que. Je vais vous laisser revenir. Hein. Mais tu regardes le monde, puis le monde, il dit comme l'œuf ou la poule, puis là, la personne choisit l'enveloppe. Puis là, finalement, il y avait plus d'argent dans l'œuf, puis toi, t'es tout le temps comme, oh, j'aurais choisi l'œuf. Tu sais, comme. Ça joue, c'est psychologique, je sais pas, c'est le fun. Ça, puis ça a-tu encore les mêmes codes d'écoute que ça avait? Parce que moi, ça me fascinait dans le temps que, tu sais, mettons, il y avait des shows qui se vantaient, qui étaient comme... On a pogné 1 million de codes d'écoute, puis c'est à cause de la qualité de notre écriture et le jeu. T'étais comme la poule aux œufs d'or à 2,6 millions. Tu sais, c'était, pendant un bout de temps, tu sais, t'avais le bye-bye, puis après, t'avais la poule quasiment. Là, ça doit dropper un peu. Ben, je me souviens plus, mais moi, ce qu'on m'avait dit, En haut c'est d'un million, en haut hein? d'un million, ouais. Tabarnak. Ça fonctionne, là. C'est tout le temps Caroline. touchant, voir quelqu'un qui Ah gagne ouais. de l'argent. Tu sais, j'ai écouté. Ben là, moi, il y a quelque chose que je trouvais bizarre parce que j'ai vu, là, il y en a une, il y a la roue chanceuse, ça, la roue de fortune. Ça, j'embarque pas là-dedans. Oh, Chris, que non. La Moi, roue je de suis fortune. Team Poule. Mais ce que je peux dire dans la fiction, tu sais, moi, pour avoir écouté beaucoup de fiction, puis souvent, quand je regardais des séries à la télé, souvent, ou de la science-fiction, peu importe, je remarque souvent, il y a des épisodes qui reviennent, peu importe la série, ou que c'est le même genre d'histoire. OK. Mettons, l'histoire que j'ai vue le plus souvent, mettons que j'ai écouté Clone War, Mandalorian ou plein de séries, Ouais. il y a toujours un épisode où le héros arrive d'un village où Il les tourne villageois une ils roue. ont de la misère avec le méchant. OK. Fait que là, le héros, il fait comme, OK, il m'a resté, il m'a vous aider. Tu sais, ça, c'est le genre de scénario que je l'ai vu dans toutes les séries que j'ai écoutées. Fait que je parlais avec Vincent Bolduc, parce que j'ai écrit un peu, puis il m'expliquait, il dit, ben, les gens souvent aiment ça, connaître la fin. Savoir c'est quoi. Fait que c'est pour ça que des fois, oui. tu écoutes la télé, puis il y a toujours, peu importe la série que tu écoutes, la même histoire. Fait que je pense qu'il y a quelque chose de réconfortant aussi avec la poule aux œufs d'or, vu que c'est la même affaire. C'est pour ça que ces émissions-là marchent. Là, c'est vraiment mon opinion personnelle. Ouais, ben, tu Mais, sais que fait le que moi, quand momentum, t'arrives- c'est quelqu'un Ouais. qui gagne. La puis poule, ils font-tu dans le pacing que le dernier gagnant, c'est tout le temps le gros... Là, on vient de vendre un des punchs. Mais tu sais que, Le gros mettons, montant. celui qui gagne 8000, ils le mettent deuxième. Comme ça, mettons, le C'est premier vraiment gagne 60. neutre. Je pense que c'est vraiment shooté dans l'autre que c'est OK, diffusé. OK. Mais là, j'étais là une fois, fait que je peux pas comme tout savoir. dire Qu'est-ce qui se que passe? dire à 100%. Les dessous de la poule. Mais Tu il peux doit pas avoir tout savoir. il doit avoir quelque chose de... C'est fou raide, pareil, que ce show-là est Ça si marche, pas... ça marche, ça Ça marche. serait un esti de bon documentaire de La voir c'est poule. qui a Ça serait malade. pitché ça à TVA dans le temps. Je sais pas si c'est TVA qui a pitché le projet à l'Auto-Québec ou l'Auto-Québec qui a pitché ça. Tu sais, parce que c'est un infopub pour l'Auto-Québec, mais je sais pas c'est qui a eu l'idée. Ça a commencé il y a bien longtemps. Ça, c'était... tu sais, c'était des vraies poules. C'était des cages. avec Tu des pouvais vraies poules. gagner une poule! Ben oui, c'était en noir et blanc. C'était dans le temps. C'était les premières, tu sais, les vieilles années de la télé. vraies poules? Puis il y avait des vraies poules dans des Hey, ça, cages. tu dois être déçu. Ton voisin, il a gagné 300 000. Toi, tu repars avec une poule. Parce que celle qu'on voit aujourd'hui à la télé, là, tu sais, c'est celle de Guy Mongrain. Ça, c'est un reboot. Ça.
OK. Ah oui, ouais. c'est un reboot de la poule aux œufs d'or des années, je pense, c'est 50, 60. C'est qui animait le premier? C'est-tu au Québec? C'est Roger qui, Chantal? Roger Wellour. Beaulieu. Roger Beaulieu. OK. C'est un nom, ça, Roger Beaulieu. Ça Ils ont sonnait rajouté comme des lettres bruits. Ça avait l'air comme si... C'est juste Roger Beaulieu. Roger Beaulieu. On voyage dans l'histoire. C'est Claude Crest qui faisait la voix. Ah oui. Non, mais moi, là, tu sais, je veux juste revenir sur l'affaire que j'ai vue en fin de semaine, que la fille, tu sais, la roue de fortune, je sais que tu veux pas embarquer là-dedans, Ouais. mais tu sais, parce que qu'est-ce que je trouvais weird, c'est que Ils vont-tu encore aux maisons du monde? ils vont dans des endroits, là, mais ils amènent la roue. Mais qu'est-ce que je Ouais. trouve weird, c'est que quand ils tournent, les gens applaudissent tant que la roue tourne. Ouais. Mais ça, c'est bizarre en Christ, tu sais. Mais mettons que t'amènes Hugo Girard, si tabarnak, ils vont... Qu'est-ce qu'ils vont applaudir 15 minutes, esti? Je comprends pas. T'es tourmenté, toi. Mais tu sais, c'est weird d'applaudir. Ça, moi, il y a une affaire, tu sais, comme le Price is Right, là, tu sais, qu'il faut qu'il tourne. Je me rappelle, ça fait longtemps que je ne l'ai pas regardé, mais chaque fois que je le regardais, Ouais. quand le monde tourne trop fort, pas assez fort, j'y juge tout le temps. Comme si je serais meilleur. Je suis comme, voyons, tabarnak, c'est bien trop fort, crise d'épée. Comme si moi, j'ai ma roue chez nous, fait que je sais, OK, tu pars là, tu fais ça, t'attends. Là, tu pognes le 1. Ah ouais. Ouais, dans le temps, c'était ça. Ah ouais, hein. c'était ça. Chris, c'était moi, ça, j'aimais vraiment Ouais, ça. moi aussi. Mon frère est allé 2 fois dans le public. Puis Arrête! ils l'ont jamais choisi. là, tu Arrête, sais. avec son collant. Ouais, ouais. Oh. Puis il disait, dans le line-up, le monde, tu sais, il jase un peu, puis ils disent tous les weirdos qui se faisaient choisir. Tu sais, vu qu'ils veulent... Tu sais, mon Pas de la frère, TV. un peu gêné, tu sais, c'est pas de la bonne télé, là. Hey, t'es-tu excité? Ben, correct. Tu sais, c'est pas... tu sais, tu veux quelqu'un qui est comme... Ah! C'est spécial. Il passe des auditions dans le film. Ouais, dans le fond. des auditions. Puis, tu sais, c'est des hosties de prix fous, là, tu sais. Mais il l'avait fait au Québec. C'était moins, les Ouais. prix étaient moins hauts. Oui, il y avait, je me rappelle quand il l'avait Il y avait fait au des Québec, valises. un des grands prix, c'était une fin de semaine à Granby. C'était... C'est pas vrai. Il y avait comme un... C'était pas Granby, mais c'était comme un village à côté de Granby qui avait un esti de beau lac. Tu sais, il y a un lac, il y a un hôtel. Tu sais. Moitié prix pour le zoo. Pas les billets, là, moitié prix. Ah ouais. Ah ouais, Chris. Hey, ça, je me rappelle. Moi, là, j'ai animé à l'époque des galas juste pour rire, que quand t'animais un gala, puis là, je vais te vendre du rêve que c'est plus ça pantoute, mais il te donnait une machine à café. Oui, une Psycho, Une Psycho de qui, 100, à l'époque, ça valait comme 4000 pièces. Ouais. Fait que là, moi, la première fois que j'animais un gala, je co-anime avec Pat Gros, il me donne une machine à café de 4000 pièces, il en donne une à Pat. Là, je suis comme, tabarnak. L'année d'après, j'anime. Et là, je disais à Michel, je suis comme, cette année, asti, la machine à café, je vais t'en donner. Ta blonde, elle aime le café, elle va capoter. Et il me donne une enveloppe. Il y avait eu des hosties de grosses coupures. C'était tous des coupons rabais pour des commanditaires. Puis c'était même pas des 100 pièces de rabais pour tel resto. C'était genre des 2 pour 1. Tu sais, c'était genre, achète un saut, on te donne un autre saut. Puis là, j'étais comme, c'est un Publisac, câlisse. Il m'avait donné un Publisac. Puis j'avais vendu l'idée à Michel. Puis ça, il avait dit à Audrey, hey, je vais revenir avec. Puis il était revenu avec, si t'achètes un chapeau, t'en as 2. Une grosse drop. Quand même. Grosse up. Mais là, je suis sûr, mais c'est les années des cafés Psycho sont finies, mais vous allez... Là, je pense qu'ils sont revenus avec des cadeaux qui ont plus de sens. Ah, ben, l'année passée, ou là, une couple d'années, il y avait une bouteille de
de gin, puis il y avait une peinture dedans d'une artiste qui est hallucinante, qui s'appelle Sandra Chevrier, qui est une artiste de Montréal, puis c'est vraiment... hot. Dans le gin, il fallait que tu le boives vite, sinon c'était tout... Ça coulait. Non, mais c'est comme Roméo Gin, ils font des... ouais. Puis elle, c'est une artiste de Montréal qui fait des expositions partout. Elle fait comme des faces de femmes avec des collants de bandes dessinées de super-héros, là, puis c'est vraiment hot. Ah, puis j'ai vu cette bouteille-là, c'est une belle bouteille. Ouais, fait qu'il donne... C'est sûr que c'est moins cher qu'une machine Psycho, à café ouais. à 4000, Ouais. mais c'est cool. Pareil. Quand même du gin à 28 piastres. Tu sais. Hey, Yann, il reste combien de questions? Je dirais qu'il en reste... il en reste 3. Il en reste 3. Excellent. T'en veux-tu une? Non, j'étais juste curieux. C'est juste... C'est bien drôle comme question. Il y a Marc-André qui demande, Richardson, ferais-tu une compétition culinaire si on te le proposait? C'est un peu comme les chefs. Ah, mais... OK, ouais. Compétition, non. Moi, je sais pas pourquoi c'est tout le temps des compétitions. Moi, tu sais, ben, comme la télé-réalité, tu sais, éliminer tout le temps du monde. Moi, je ferais un show de chef, c'est comme plein de chefs qui font de la bouffe. Puis il invite plein de monde à la Ouais, manger. ils font des recettes, puis c'est nice, puis nous, on pogne des notes. Tu sais, t'appelles ça samedi soir, tu sais, comme... Mais compétition, non. Parce que, tu sais, je suis pas un cuisinier comme qui respecte les règles ou... Moi, je regarde beaucoup de vidéos, puis je fais Aussi. comme... Je vois ce que j'ai envie de manger. Aussi, il y a de quoi de... Tu sais, on dirait quand tu sais que tu te fais juger, puis tu vas avoir une note, tu réalises que... Tu sais, moi, j'ai tout le temps pensé que je faisais bien à manger. Parce que quand je fais à manger, c'est bon, puis ça a de l'air bon, puis il n'y a personne de déçu. Mais si le monde me donnait des notes, je serais juste blessé pour le restant de mes jours. Tu sais, ouais. moi, mettons, mon repas, que dans ma tête, je fais, c'est bon. En Chris, il a dit que c'était bon, mais, tu sais, un 6 sur 10, c'est bon. Mais de me faire dire que ma spécialité, c'est 6 sur 10, je vais être comme « Allez chez vous, câlisse! » Pas de compétition, mais de la bouffe maison. Tu sais, j'aime la création culinaire, mais pas de compétition. C'est ça nous stresse, ça nous brime dans notre liberté. Excellent. Prochaine question. Ben là, il y en a beaucoup pour toi, Mike, parce que c'était ton roast qui passait à TVA. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. Hey, Ouais. Ce soir, je devais c'était pas mon être là, roast. Moi, Ah, c'est je vrai? sais pas, là. Ok, le pire, moi, j'ai appris, Michel me l'a dit en fin de semaine, que ça allait être mon roast ce soir, parce que j'arrêtais pas de dire, tout le monde disait que mon roast, c'est le meilleur roast, puis c'est le seul qui est pas sorti, fait que j'ai fait, d'après moi, il est trop trash pour TVA. Puis là, Michel m'a dit, il a fait, tabarnak, il joue dimanche, puis il a dit, devine quelle heure, puis j'ai fait quelle heure, il a dit 7h30, puis j'ai fait, calisse, c'était toutes des jokes qui ont aucun sens. Fait que, c'est quoi la question? Ben, il y a bien Chris, du j'ai monde... oublié de l'enregistrer. J'aurais dû l'enregistrer. Ça doit jouer à Cube Radio ou quelque chose. C'est Sinon, il va être sur Vrai. La plateforme Vrai, là, il est sûr qu'il va être là, d'après moi. Les gens demandaient s'il y en avait s'il y avait des jokes du roast que tu avais trouvé cheap ou poche. Non, moi, j'ai vraiment tout... Moi, je suis vraiment un bon public. Puis, moi, la seule affaire que j'aime pas des roasts, quand c'est une joke pas chienne, j'aime ça quand... Tu sais, si t'es pour roaster quelqu'un, roast quelqu'un. Puis, j'ai trouvé le monde méchant, mais dans le bon sens, tu sais. J'ai pas senti que personne s'était censuré. Il y avait la production qui avait fait un call que j'aimais pas. Il avait écrit à tout le monde qui avait dit « Hey, Mike veut pas de joke sur son procès. Fait que parlez pas de ça. » Puis c'était pas vrai. Moi, j'avais pas de demande. Fait que là, quand j'ai appris ça, j'ai texté tout le monde. J'ai fait « Hey, si vous avez des jokes sur le procès, faites... Tu sais, allez-y. Tu sais, anyway, c'est un show live. » Puis c'est le problème après de la prod puis de TVA, c'est de faire du montage, Chris. Parce que je voulais pas être le gars qui est comme « Je me bats pour la liberté d'expression. » Parle pas de ça, Rolis! Ça, là, ça a été dur. Fait que... Mais... Ça fait du sens.
Mais c'était vraiment le fun. Puis ça, je n'ai déjà parlé. Je pense que je n'ai juste parlé à Two Drink. Mais il n'y a aucune joke. Moi, des jokes, ça me fait jamais mal. Mais il y a une joke que j'ai pris personnelle, puis elle était même pas méchante. C'était Preach et il parlait de mon tourbus. Parce que moi, mon tourbus, c'est pas un autobus, c'est un petit motorisé. Puis il était comme, il appelle ça un tourbus. Et là, il a montré mon tourbus et le monde a ri. Puis j'ai fait... le public, c'est tout des mardes. Je fais pas en crise après Preach, j'étais en crise après le public qui jugeait mon autobus. C'est pas parce que mon autobus mesure juste 7 pieds que c'est pas un autobus. Mais non, ouais, c'était vraiment le fun. C'était vraiment le fun à faire, c'était le fun à vivre. Je pense en plus, tu sais, pour un festival, c'est vraiment cool parce que, tu sais, cette année, ils ont fait moi, ils ont fait Lise, ils ont fait PA, puis Laurent, ouais. Fait il y en avait 4 cette année. Puis je pense que ça va leur permettre les autres années d'aller avec des vedettes qui sont pas des humoristes. Puis tu sais, tu le sais, en animant un gala, c'est tough booker des vedettes, mais pour un roast, c'est facile. Tu sais, moi, Martin Matt, il est venu me roaster. Martin Matt, il fait pas de gala, mais ils ont dit, ça te tente-tu de venir insulter un ami? Puis il est venu. Tu sais, Daniel est venu. Tu sais, Jean-Thomas. C'était vraiment le fun. Moi, c'était beau. Je sais pas si... Le monde a-tu de l'air de dire... Que c'était bon. Ma question, c'était que mon tourbus, c'est un vrai tourbus. On s'en calait, c'était-tu bon, c'était-tu pas bon? Je travaille pas à TVA. Mais ouais, le monde a-tu de l'air à dire c'était bon? Ah oui, ils ont de l'air d'avoir trippé. Ils voulaient absolument que... Moi, c'est sûr que toutes mes jokes ont été coupés. Tu penses? Hey, c'était trash. Je pense que oui. Il y a du monde qui ont dit qu'ils t'avaient pas vu J'ai passer. été ou que t'avais figurant. été, asti. Chris. J'ai été figurant. Hey, j'avais des Christy de bonnes jokes. Hey, ma meilleure joke. C'est quoi la différence entre Mike et George Clooney? J'ai jamais enculé George Clooney. Ils l'ont coupé à TVA! Chris de bon gars. Ils l'ont coupé à Le pire. Finalement, tu y as goûté à ton anus, hein? À son anus! Chris de bon gars. Hey, le pire, je viens d'avoir le flash. S'ils t'ont coupé, moi, à la fin, je roastais tout le monde qui m'avait roasté. Ils ont coupé J'espère ton bout qu'ils ont aussi. pensé de couper mon gag. Parce que sinon, il n'y a rien de plus méchant que tu vois un figurant tout le long, puis après, on insulte le figurant. Hey, c'est terrible Ah que ouais. je suis figurant Chris de pour bon ton gag. roast, Ah ouais. asti. Je suis un Ah ouais. figurant pour ton roast. Ah ouais. Tabarnak! Mais Puis c'était là, élevé. C'était élevé, mais ils voulaient pas que je fasse toutes les gags. Hein. Ils me l'avaient dit. Ils me l'ont dit souvent, puis moi, je disais, non, ça va être drôle. Chris de bon gag, ça. Asti, je me rappelle. Ah, Chris, que c'est drôle. J'ai jamais enculé. Mais non, mais c'est parce que ce qui est drôle, c'est vrai. C'est vrai, Carlis. C'est vrai. Ben, moi, mais je sais pas si c'est vrai. Peut-être que t'as déjà enculé George Clooney. Je le connais pas. Mais il y a une partie que je sais. En tout cas, il y a un bout de vrai. Il y a Yann, y a-tu. Fait que là, il reste une dernière question. Ouais. On aurait dû arrêter sur le gros rire, mais. La question est pour Daniel. C'est Alain qui demande, Daniel, est-ce que l'expérience de ton Twitch, le grenier à Dan, va renaître dans la même forme ou sous une autre forme? Pourquoi t'as arrêté? Ben, Chris? je l'ai fait pendant 6 mois. Ah ouais? Puis j'avais l'impression qu'on... Tu sais, pendant la pandémie, c'était vraiment cool. Là, parce que, tu sais, à chaque semaine, j'avais l'impression d'avoir un show. Là, tu sais, puis ça me faisait vraiment du bien de voir du monde. Mais on avait des papiers pour s'en aller chez nous à m'amener. Là, tu sais. Mais... Tu sais, puis en plus, nous autres, vu qu'on est tous à notre compte, c'est nous autres qui signaient notre autorisation. Oh, Tu sais, je sais ouais. pas si c'est toi qui C'est signais Michel tes qui affaires. me les faisait, là, il moi, me j'y disait, faisais ouais. moi-même. Ah, Fait que ok. c'était « Je, Mike Ward, autorise Mike Ward à aller à telle place. » Puis là, j'étais comme « C'est fucking weird, tu sais. » Je dis comme « Non, j'ai le droit. » C'est qui a dit? C'est moi. Ah, OK. Excusez, monsieur. Vous Je ne êtes dans les savais pas règles. que vous aviez dit que vous aviez le droit. Ah, j'ai le droit à tabarnak. Ouais, on l'a fait pendant 6 mois. Puis à un moment donné, tu sais, moi, je descendais tout le temps à Warwick. Ouais. Tu sais, puis c'est sûr que, tu sais, c'est sûr qu'à un moment donné, c'est vraiment le fun, mais j'avais l'impression que
on avait peut-être fait le tour, puis les shows ont recommencé, puis j'avais full show, puis là, de descendre à Victo, des fois, c'était comme « Ah, tabarnouche, j'ai pas le temps cette semaine, j'ai full, Puis si t'es 13 faisais, shows en mettons, 3 jours. » Tu sais, comme là, t'es à Montréal, puis tu t'en viens à Longueuil, mais quand tu vas être à Longueuil, si tes gars de Victo étaient à Victo pour la technique, puis toi, t'es à Longueuil, tu pourrais leur partir. Peut-être, mais en même temps, Ou eux autres, ça amène-la à qui Longueuil. viennent à Longueuil. Mais pour vrai, c'était un projet super créatif. J'ai composé, je pense, 70 tunes, pour vrai, là. Puis je sors un album bientôt de tunes absurdes aussi, que j'ai pris les 13 Grâce que je trouvais à ça, qui étaient c'est le plus hot, cool, tu sais. Fait que, ouais, ça va sortir à l'automne, je pense. Fait Tu que- vas-tu sortir, tu sais, comme McLeod, il a sorti des Un pizzas, poêle. un four à pizza. Toi, tu vas-tu sortir le trou de cul de cochon à Dan Grenier? Moi, je vais sortir un album plus un lecteur de. Ça serait DVD malade Daniel que t'ailles comme un 33 tours, puis le trou, c'est un anus de cochon. Tu le rentres, ça fait. T'es comme, oh, ça sonne parfait, mais ça sent marde. C'est... Ça va se vendre dans les bars, un gros pot, des trous de cochon dans le vinaigre. Oui. Mais oui, fait que c'est ça. Je l'ai fait 6 mois, puis c'est super cool. Puis ça m'a aidé en crime, par exemple, pour faire des shows sur scène. Tu sais, le fait d'être obligé de parler pendant 2 heures, tu sais, pareil, là, tu sais, un moment donné sur scène, on dirait que, tu sais, moi, je suis un style plus avec des accessoires, puis que Ouais. je fais ma patente. Puis mais là, on dirait- liner, tu sais, t'es un gars de liner, puis là, t'as appris, ah ouais, je peux juste dire, tu peux parler, puis le monde me trouve Dialoguer. drôle, tu sais. Ouais. Fait que je peux parler, Ouais. puis dialoguer, ouais, c'est Ça, ça. pour Fait que- vrai, là, moi, c'est ça que j'ai remarqué, sous-écoute m'a aidé le plus. C'est juste pour ça. Qu'à cette heure, tu sais, avant, moi, j'étais de même. J'arrivais sur scène, puis je faisais mes jokes, puis si j'avais pas mon rire tout de suite, je paniquais. Ah. Puis là, à cette heure, je suis comme, je suis ici. Tu sais, Ben ouais. je vais être ici 2 heures. S'il rit pas les 20 premières minutes, c'est pas cool, là. Mais, Chris, je suis ici pour 2 heures. Je vais finir par aller les chercher. Puis ça marche jamais. Mais... Mais je suis encore Je suis là! là pour 2 heures. Ouais. Mais j'ai eu vraiment des fous rires de fou là, pendant ces 6 mois-là, là, des fois à rire tellement. Parce que je faisais ça avec 2 de mes amis, puis j'ai un de mes chums de Vito que je connais depuis super longtemps, qui était Ouais. venu à l'école de l'humour faire le lapin rose, puis Ouais. que même au gala de Pierre-Yves. Faisait le Go You Show. Oui, exactement, le premier podcast. Puis puis au gala de Pierre-Yves Roy Desmarais, dans le fond, à la fin du. Puis il a participé au gala de Pierre-Yves Roy Desmarais, mais puis François, c'est un de mes chums, puis qui travaillait à l'hôpital. Puis là, il faisait... Dans le fond, la joke, c'est que... C'est bien long. Asti, je peux pas juste dire ça sans dire c'était quoi, mais c'est que... Puis ouais, il faisait comme... Attends, mais explique-le au monde, là. Juste. C'est que PY faisait un hommage, puis il voulait avoir des affaires à son nom. Puis là, il y avait le maire de Terrebonne qui disait on a décidé en ton honneur, au lieu d'un monument, on a décidé de baptiser ce gars-là le même nom que toi. Et puis le gars était comme ouais, je m'appelle maintenant Pierre-Yves Roy Desmarais. Fait que là, il coupait le fil. Yeah! Fait que là, il était comme puis là, après, à la fin, quand que le gala finissait, ça disait c'était Pierre-Yves Roy Desmarais. Puis après, on disait c'était Pierre-Yves Roy Desmarais. Puis mon chum de gars, il arrivait sur une clap, parce que le monde applaudissait, mais il travaillait à l'hôpital. Il n'est pas habitué d'avoir full réaction puis full rire. Il était comme « Allô, merci. » Mais tu sais, c'est malade pour lui. Là, tu sais, il a vécu... fait que c'est un de mes chums d'enfance. Fait qu'on a ri en tabarnouche ensemble. Fait que là, est-ce qu'il s'appelle Pierre-Yves Roy Desmarais? Pour certaines personnes, oui. C'est bon à savoir des corpos, là. Oui, si le Pierre-Yves Roy Desmarais peut pas, il y a toujours l'autre. Ouais. Ah ouais, tu dois pogner de quoi, hein? Quand t'as envoyé ton chèque de 6002, pis t'as lui qui arrive. Pis comme, hey, bonsoir tout le monde. Tu m'as pas vu à la Comédia? Ouais, non, Hey, mais merci les gars, merci beaucoup d'avoir été là. Plaisir. C'est vraiment cool. Et je n'avais pas parlé pendant le podcast, mais ce soir, au début, on avait 2 autres invités qui étaient bookés pour le podcast, qu'il y en a un qui a cancellé genre 1 heure avant à cause de la COVID et l'autre qui a paniqué à cause de la COVID. Fait que là, Michel était en haut. Moi, après le premier podcast, je suis monté en haut, puis là, il m'a dit...
Sous-écoute est mort. Puis là, j'étais comme, on s'est-tu fait canceller? Tabarnak, je savais pas que asti, je pouvais me faire canceller de Patreon. Mais là, j'ai fait, qu'est-ce qu'on fait? Et Rich a fait, hey, je le ferai, moi. Puis là, on a demandé avec qui tu veux être. Puis Daniel était dans la pièce. Fait que là... Il était gêné de pointer rien. Mais je vais vous remercier, les gars. Merci beaucoup. Grâce à vous, Sous-écoute existe encore. Si tu veux voir Richardson Zephyr cet été, il anime un gala. C'est 2 soirs. C'est quoi? C'est le 22 juillet à 19h et 21h. OK. 22, 19h, 21h. Ton one-man show. Ouais, Zephyr, que ma première médiatique, c'est le 10 mai. Donc, à partir de ce moment-là, partout au monde. Non, au Québec. Puis, ça, pour avoir les billets, ton site web, c'est-tu... Ouais, richardsonzephyr.com, des billets. Excellent. Et Daniel, toi, tu es en train de roder ton nouveau show. Oui. Que pour avoir des billets... Merci. J'ai vu que cette semaine, pour les Patreons, tu es à Longueuil. Il reste comme 4 billets. Ouais. Sinon, pour avoir des billets pour tes autres dates, c'est-tu danielgrenier.com ou .ca? danielgrenier.ca, puis sinon, sur ma page Facebook, je le publie, là, tu sais, puis d'ici, parce que ma première est au mois de mars 2023, mais d'ici là, je joue un peu partout. Si vous avez la chance de venir me voir, on a du fun en crème, puis... Excellent. Merci beaucoup. Merci aux gars. Merci à vous autres. Merci à Yann. Salut tout le monde. Bonne soirée. Merci.